Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle masterclass. Je vous accueille avec beaucoup de plaisir comme d'habitude. Alors ce soir, une masterclass un peu particulière parce qu'on va parler intelligence artificielle. Donc on va se, se projeter dans le présent en fait, parce qu'on est en plein dedans. Et donc le thème de cette masterclass est de savoir comment vous, marketeurs de réseau, vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour booster votre business tout simplement parce que c'est vraiment de ça dont on va parler. Alors, l'intelligence artificielle, c'est de la haute technologie. Je pourrais vous en parler, mais je ne suis pas expert en la matière. Donc pour cela, j'ai fait appel ce soir à un expert qui pourra vous en parler donc de façon très complète, bien plus satisfaisante que moi, bien sûr. C'est une personne en fait que j'ai rencontré. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, que vous sachiez un petit peu comment on en est là. Donc, il y a 16 ans de cela déjà, voilà. J'avais des logements étudiants. Donc, voilà, j'avais des logements juste à côté d'une faculté. Et donc, je louais des logements étudiants. Sauf que rapidement, je dirais que ça a pris un peu d'ampleur, et au bout de quelques temps, je me suis dit, ça devient pas simple à gérer en fait, parce que voilà, quand on en a une ou deux, ça va, mais quand on en a pas mal, c'est pas évident à gérer. Donc, j'ai eu l'idée de faire développer en fait un site web à l'époque qui allait me permettre donc de gérer ces logements étudiants de façon automatique, de façon que ça n'allait pas me prendre trop de temps, donc un système qui allait sortir les quittances tous les mois par rapport au paiement, etc., etc. Enfin bref, un truc qui n'existait pas sur le marché. Et pour cela, donc, je me suis approché donc d'un spécialiste, un développeur web, et ce développeur web m'a développé donc le site que je voulais à l'époque, la plateforme que je voulais, que je souhaitais pour gérer justement ces fameux logements étudiants. Et c'est là donc que j'ai fait la connaissance de la personne que je vais vous présenter dans un instant. Donc cette personne, à la base, en tout cas moi je l'ai découverte en tant que développeur, effectivement, un développeur informatique et développeur web. Ensuite, cette personne, elle a fait son parcours. Elle a entre autres été à la tête d'un magazine, donc elle a lancé un magazine dans le domaine de la santé qui s'appelait Respire. Donc c'est un magazine qui était distribué sur l'île de la Réunion, donc et qui parlait de tout ce qui est forme, bien-être, etc. Donc c'était un très très beau magazine, très bien réalisé. Donc ça a été monté donc par cette personne. Ensuite, cette personne s'est orientée vers le marketing. Elle s'est spécialisée dans le marketing. Et donc à l'heure où je vous parle, c'est pour moi donc un grand expert du marketing. Tous mes conseils d'ailleurs, marketing, tout ce qui, ça vient de cette personne. C'est elle qui m'a accompagné jusqu'à ce jour, qui m'a donné tous les conseils nécessaires dès le lancement d'ailleurs, puisque pour ceux parmi vous qui êtes là ce soir et qui ont assisté à mes débuts, donc entre autres on a Didier, ça c'est sûr, donc entre autres Didier, je ne sais pas si tu te rappelles, donc la première conférence qu'on a réalisée, c'était à un hôtel de Saint-Gilles, il y a donc déjà quelques années. Et on avait réuni donc 200 participants pour cette première conférence de développement personnel que j'ai donnée il y a quelques années. Et bien pareil, c'était donc cette personne qui m'avait aidé à me lancer parce que je n'y connaissais absolument rien, c'était pas du tout mon truc, j'avais jamais fait ça. Donc voilà, des conseils de cette personne. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, tant sur le plan humain que sur le plan compétences professionnelles, on va dire. Donc ça me fait, c'est avec vraiment un immense plaisir que je mets, je dirais aujourd'hui, que je vous mets en relation avec cette personne qui va nous apporter plein d'éléments. Je vais être comme vous ce soir, donc je vais écouter parce que je sais que je vais beaucoup apprendre encore pendant ces 60 minutes qui vont suivre. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer maintenant. Donc, je vous demande donc d'accueillir Yvan Keina. Yvan Keina qui est donc, voilà, qui nous apparaît à l'écran. Salut Yvan. Comment Hello, vas-tu Yvan?
Eh ben, ça nous rajeunit pas ça, hein. 16 ans, hein, Didier aussi, ça fait pas mal de temps aussi hein, que je vois Didier que effectivement on s'était rencontrés peut-être un peu avant de tout ça. Mais ouais, Yvan le geek, on peut dire ça comme ça. Bah, écoutez, ce que je propose, moi, puisqu'on a 1 heure, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, je ne sais pas où est-ce que vous trouvez, c'est de commencer peut-être directement, hein. Jean-Pierre, tu m'as dit qu'on pouvait rentrer directement. Moi, je ne suis pas très. Alors, est-ce que vous allez bien, tout ça? Donc, si ça vous va, on commence directement. Vous êtes OK pour ça? OK. Alors, le petit truc par lequel enfin, j'ai envie de commencer, mais pourquoi aujourd'hui, en 2023, l'IA est devenue une star? Pourquoi, si vous êtes certainement là aujourd'hui, bah vous dites, merde, j'ai l'impression que je suis largué avec ces histoires de IA, ChatGPT, Midjourney. En fait, vous avez compris comme moi qu'il se passe quelque chose, et en fait, on se dit, mais on fait quoi de tout ça? On se rend même compte que le monde en ce moment est en train de changer très très vite. Et le truc, c'est que si vous étiez comme moi ou si vous êtes comme moi avant que je décide de prendre des choses en main, là, euh, eh ben, le monde change sans nous et ça, c'est un peu flippant. Et surtout, si vous êtes parent, bah, là, Là, franchement, le coup de se renseigner vraiment sur ce qui se passe parce que ça risque de bouleverser le système éducatif que vous connaissez. Et bien sûr, bien entendu, pour vous, marketeurs de réseau, on se demande comment mettre l'IA à son service, au service de ses équipes. Alors, avant de commencer, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, vraiment pour dédramatiser pour les personnes, d'ailleurs, hein, juste en levant les mains, qui n'a jamais entendu parler ou qui n'a pas du tout la moindre idée de ce qu'on va parler là, dans parlant d'IA dans cette conférence. OK, hein. Euh, je vais vulgariser un peu tout ça. L'IA, c'est un super cerveau. C'est un super cerveau. C'est un ordinateur qui va puiser dans la grande banque de données d'Internet pour répondre à toutes vos demandes. Alors, elle va puiser dans l'histoire depuis qu'on a écrit les premiers livres, dans les études scientifiques, dans les livres, dans les vidéos, dans l'imagerie, en fait, dans tous les domaines. Cette intelligence va compiler toutes ces données depuis donc l'existence d'Internet et elle va vous faire gagner un temps fou. Elle va faire gagner un temps fou aux étudiants et surtout aux personnes qui n'ont pas le temps. En fait, pour accéder à ces IA, parce que vous allez voir qu'il y en a plusieurs, il faut vraiment juste un ordinateur. Et il existe déjà de nombreuses IA sur le marché. Et vous avez peut-être entendu parler de ChatGPT 4 qui est 100%, enfin presque on va dire, mais qui est gratuit. Et ce qui est fou avec ces IA, qui sont en train de bousculer le monde, c'est que la plupart de ces IA sont gratuits. C'est-à-dire qu'à la fin de cette conférence, vous saurez comment les utiliser. Peut-être même certains pourront créer leur première conversation avec l'IA. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA, c'est super simple à comprendre. En fait, ChatGPT, et vous allez voir, vous allez comprendre aussi pourquoi on va parler de ChatGPT, c'est tout simplement un site Internet. Rien de plus, un site Internet. C'est Google en mieux. En fait, ce qui fait que c'est révolutionnaire, enfin, c'est quelque chose de totalement nouveau, c'est qu'il comprend le langage humain. Il parle toutes les langues. Et peut-être ça veut même dire que Google est mort. Enfin, du moins, la façon dont on utilise Google, et c'est terminé, quoi. Alors, vraiment, on va parcourir un peu beaucoup de choses dans cette conférence, mais encore une fois, je tiens vraiment à ce que vous puissiez vous dire, ah, finalement, c'est simple ce qu'on va voir et j'aimerais vous exciter par rapport à ça. Alors, ce que je propose déjà pour commencer, c'est que je vais vous partager mon écran. On va juste voir un petit peu à quoi ça ressemble. Comme ça, OK, on a vu où est-ce qu'on se trouvait et je vais vous montrer comment ça marche. Vous voyez mon écran? Vous pouvez faire un petit coucou. Ok, super, hein. Vous voyez, je vous ai dit, c'est un espèce de Google, hein, sauf que ce qu'on appelle allez, le prompt, le bouton de recherche est tout en bas. Alors, je vais demander, explique-moi le MLM, par exemple. Donc, j'aurais pu poser la question en anglais, j'aurais pu poser la question en chinois. Il m'explique ce qu'est le MLM. Bon, ok, jusqu'à là, c'est une espèce de Google simplifié. Alors, on laisse donner toutes ces réponses. Ok, alors je vais stopper, vous avez compris l'idée. Boum. C'est un peu trop blabla. Je vais dire, explique-moi le MLM comme si j'avais 10 ans.
Donc, regardez bien ce qu'il va faire avec juste cette petite phrase-là. Oups, attendez, on va juste recharger parce que, ok, hein, c'est que j'ai beaucoup de choses qui tournent en même temps. Alors, regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'expliquer le MLM comme si on avait 10 ans. Vous avez compris l'idée. Je stoppe. Je veux dire, à partir de ta réponse, écris-moi une chanson de Jean-Jacques Goldman. Alors, on va mettre une chanson dans le style de Jean-Jacques Goldman pour aller juste savoir ce qu'il sait faire. Et là, il m'écrit une chanson de Jean-Jacques Goldman. Donc, comment expliquer le MLM exactement avec. Il connaît, il a lu tous les livres, toutes les paroles. Il connaît Jean-Jacques Goldman par cœur. Et vous imaginez bien que j'aurais pu dire n'importe quoi, mais moi, les notes de musique, il m'aurait demandé, enfin, donné les notes de musique et blablabla. Il m'écrit la chanson complète, hein. Le pire, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui aura cette chanson. Il m'écrit juste ça en live. Alors, vous avez vu ce que j'ai fait en quelques minutes, comment c'est facile, c'est fun. Allons un petit peu plus loin. Alors là, c'est une autre IA qui est basée sur ChatGPT. Et ça, c'est un livre d'ailleurs que Jean-Pierre m'a prêté. Et ce livre, il fait 389 pages. Et vous imaginez bien que même si ça a l'air d'être intéressant, je n'ai pas, oh, là je vais grossir un petit peu, je n'ai pas forcément envie de lire tout ce qu'il y a dans ce livre. Alors, je vois par exemple, je vais prendre dioxyde de chlore. Je vais écrire, c'est quoi le dioxyde de chlore? Donc, j'ai donné en amont, hein, je voudrais préparer un document que je n'ai pas lu. Je lui pose une question et là, il est sur le livre, hein, de 389 pages. Il va fouiller dans le livre et il me dit, OK, le dioxyde de chlore, c'est blablabla. Il m'indique même la page, hein. Si je veux aller sur cette page, je clique, bah, allons-y. Et boum. C'est-à-dire que lui, en 3 secondes, plutôt que de lire le livre, je vais lui poser des questions qui vont me permettre de trouver toutes les informations du livre. Vous avez imaginé pourquoi je vais me casser la tête à lire un livre? Je vais juste apprendre à utiliser un livre différemment. Attendez, hein, j'ai l'écran Zoom qui est juste en face. Je vais le mettre peut-être sur le côté. Hop. Alors, sur Google, regardez, la dernière fois, ça m'est vraiment arrivé. Je recherche une auteure de livres amusants sur le shopping aux USA. Peux-tu me trouver son nom? Bon, là, moi, j'utilise pas Google, j'utilise un navigateur qui s'appelle DuckDuckGo, mais j'aurais pu le faire sur Google, hein. Donc, j'ai installé un plugin et plutôt d'aller rechercher Et vous avez vu, ma question, elle est large. En fait, je voulais faire une publication sur Facebook et je cherchais des auteurs de livres de cette façon. Et juste en tapant le nom une requête simple, c'est ChatGPT qui va aller chercher sur Google, qui va me sortir un. Ah, j'ai peut-être mal écrit mon prompt, et ben, il va me sortir les noms d'auteurs dont j'ai besoin. Juste en donnant la question, j'ai plus besoin de temps, j'ai pas de temps à perdre à fouiller, descendre dans tous les livres. J'ai de la réponse directement. Sur YouTube, c'est la même chose. J'ai une vidéo là qui fait 18 minutes et moi, sincèrement, je supporte plus de regarder des vidéos de plus de 2 minutes. J'ai un plugin ici sur la droite, vous voyez, et j'ai le résumé de la vidéo. Je peux avoir un résumé plus long si je le veux.
Il y a énormément d'utilité. Je vous montre. Allez, ça, c'est Jean-Pierre qui m'a envoyé le lien. Je vais faire comme ça. Allez, créer, remercie et demande c'est à quelle heure? Boum, ça m'écrit la réponse. Donc, je pourrais vous montrer ça vraiment toute la nuit et je reviens un peu vers vous. Ah, vous avez vu, ça change la façon de travailler, ça change la façon de faire des recherches et surtout, déjà, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est super simple. Ça m'a demandé aucun effort de faire ça. C'est enfantin, j'ai juste écrit au langage humain. Ben là, vous pouvez comprendre à quoi sert l'IA et qu'est-ce que c'est. Mais cette conférence, elle est vraiment importante pour vous parce qu'il faut que vous compreniez les enjeux. En fait, ne pas comprendre les enjeux et rester dans le monde d'avant, c'est un peu comme si vous étiez resté au Minitel. Si vous ne comprenez pas cette technologie et les dangers de cette technologie, vous allez peut-être vous perdre dans ce monde qui est en train de se créer. Et là où j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'il y a aujourd'hui deux facettes de l'IA. La facette qui est sombre, obscure et dangereuse pour l'humanité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, il y a une grande guerre entre Elon Musk, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Elon Musk, pas celui qui a créé PayPal, Tesla, SpaceX, et qui s'inquiète beaucoup parce que les personnes qui ont racheté ChatGPT, eh ben, c'est Bill Gates, c'est l'OMS et c'est des partis politiques qui sont vraiment dessus. Et donc, il y a une grande guerre entre des gens comme Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde, et qui se met à dos toutes ces grandes personnes parce qu'ils sont en train d'utiliser l'IA pour arriver à des fins qui ne sont pas du tout jolies, jolies, jolies. Donc, aujourd'hui, on va rentrer un peu là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous allez aussi découvrir que l'IA, c'est quelque chose de fantastique pour vous, pour votre santé, pour les possibilités qu'il y a derrière, pour vraiment comprendre, apprendre des nouvelles choses, aller vraiment beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Donc, aujourd'hui, ma conférence, elle est vraiment là pour vulgariser, pour vous donner envie d'aller plus loin, pour vraiment découvrir c'est quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne va pas s'amuser à créer des choses, on ne va pas donner des exercices, on n'a pas le temps comme vous imaginez. Mais à la fin de cette conférence, je veux que vous compreniez vraiment la puissance de l'IA, je veux que vous compreniez les dangers de l'IA, veux que vous compreniez comment mettre l'IA au service de votre compagnie de MLM, donc Forever ici présent, et comment vous allez pouvoir gagner et augmenter vos commissions, comment vous allez pouvoir recruter, vous donner des idées là-dessus pour que vous puissiez utiliser l'IA pour ceux qui sont un petit peu adroits avec l'outil informatique, peut-être même à la fin de cette conférence. Alors, avant de commencer, et peut-être Olivia ou Jean-Pierre, si vous êtes là, vous pourrez me donner les réponses. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat comment vous voyez l'intelligence artificielle aujourd'hui? Est-ce que c'est flippant? Est-ce que c'est la destruction de, j'en sais rien, l'humanité, de l'apprentissage? Est-ce que c'est génial ou au final, est-ce que j'en sais rien? Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour dans le chat? Alors, j'observe le chat, je te fais savoir dès que j'ai un retour, Yvan. Alors, allez-y, lâchez-vous. Qu'est-ce que vous pensez, voilà, comment vous voyez l'IA ce jour? Voilà, c'est super. Les premières réponses commencent à tomber, donc je te les transmets tout de suite. Alors, on me dit, tout dépend de l'utilisation que l'on en fait, hein, et effectivement, bien sûr, hein. Quelqu'un me dit 50-50, à la fois génial et flippant. Ok. Et quelqu'un d'autre me dit c'est flippant et génial. Ok, super. Génial et effrayant. Voilà. Elle a deux faces positives et négatives. J'ai innovation technologique. J'ai à la fois génial et flippant par certains côtés. C'est génial, c'est l'avenir. J'ai quelqu'un qui est plus catégorique, hein, qui voit le côté très positif, donc c'est génial, c'est l'avenir. Ouais, Donc voilà, en gros, hein, nous avons... merci Jean-Pierre. Donc, ce qui est important pour moi aussi durant cette conférence, c'est qu'à la fin, vous sachiez où est-ce que vous êtes avec l'IA.
que vous ayez, vous voyez le côté, ce que j'appelle obscur, le côté lumineux, tout ce que ça va vous permettre de faire. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu comment je vais dérouler cette conférence. Vous voyez l'écran? Ok, super. Donc là, je viens de vous faire la présentation, donc l'introduction. Le deuxième volet, je vais vous démystifier l'IA en 2023, tout ce que vous devez absolument savoir. Le troisième volet va vraiment vous plaire parce que je vais vous montrer les synergies possibles entre le MLM et l'IA. Ensuite, nous allons voir les trois compétences incontournables à acquérir avec l'IA. Je vous fais une démonstration, vraiment une autre démonstration un peu plus poussée. Et c'est seulement ici que vous avez des questions. Donc, ce que je vous propose, c'est garder vos questions, mettez-les dans le chat, mettez-les à côté, de façon que je puisse dérouler ma conférence et on puisse être dans les temps. Et je vous présenterai donc une petite conclusion, un secret, mon secret. En fait, c'est même pas le mien, c'est ma compagne qui m'a donné, qui a analysé ce que je faisais. Et si vous avez ce mindset-là, vous allez comprendre comment utiliser l'IA. Alors, commençons par le point 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA, c'est avant tout quelque chose, quelqu'un qui parle et comprend toutes les langues. Retenez ça. Pour moi, l'IA, c'est votre stagiaire surdoué. C'est-à-dire un stagiaire, je prends ce cliché, mais c'est vrai, quoi. C'est un stagiaire à 0 euros. Il sait tout sur tout. C'est-à-dire que vous pouvez lui poser une question sur des contrats, analyse-moi j'ai un bilan juridique. Vous pouvez l'utiliser pour écrire un livre. Vous pouvez l'utiliser pour lever des objections, pour composer une chanson. Il sait tout sur tout. C'est votre stagiaire surdoué. Par contre, il a 18 ans, le petit gars. Il fait des erreurs, il faut le guider et il peut partir en sucette, il peut partir en live. Donc, retenez ça, c'est ma façon de présenter les choses. C'est un stagiaire surdoué, mais il a 18 ans. Si vous gardez ça en tête, et vous êtes déjà sur un droit chemin. Mais attention, attention, il est de mon devoir de vous dire qu'il n'est pas fiable et ne le sera jamais. Il est politiquement orienté, et j'insiste sur le mot politiquement orienté. Le jour où vous serez convaincu qu'il a toujours raison, vous aurez donné votre âme à Bill Gates. Et je suis désolé de vous dire ça. C'est pas que je suis pas un fan de Bill Gates ou quoi que ce soit, mais sachez que c'est Microsoft qui a racheté ChatGPT de façon détournée, de façon vraiment perverse, ce qui a mis Elon Musk en pétard. Et ça aussi, c'est très important. Vous validerez votre nouvelle religion comme le christianisme. C'est-à-dire, si vous êtes convaincu, ah oui, il a toujours raison, ok, vous venez de définir votre prochaine religion. Retenez ça, c'est très important pour vous. Et il n'y a pas grand-chose à savoir de plus que ça. Si vous vous souvenez qu'il ne sera jamais fiable, alors moi, je peux me dire, ok, j'ai transmis quelque chose qui est important pour moi. Est-ce que c'est vraiment une nouveauté? On entend parler là depuis la fin de l'année dernière, aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas si vous étiez. Moi, je suis né, enfin, j'étais adolescent dans les années 90. Quand on jouait à des jeux de stratégie, on jouait contre l'IA. Quand vous voyez vos gamins ou vous jouez à des jeux de foot, vous êtes tout seul contre quoi? Contre une machine, contre un IA. Quand vous êtes en train de faire, j'ai mis un Tetris, mais n'importe quel jeu vidéo, vous êtes contre une IA. Donc l'IA, ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Lorsque vous allez sur YouTube, YouTube va vous recommander quelque chose qui pourrait vous intéresser, mais ce ne sera pas la même chose que votre voisin. Donc il y a quelque part une IA derrière, une intelligence artificielle. Pareil sur Netflix, quand vous êtes sur Netflix, ils vous recommandent des choses en fonction des films que vous avez vus et ça évolue en fonction des prochains films que vous allez voir. Donc, finalement, on peut se dire que l'IA, c'est pas vraiment une nouveauté. Par contre, c'est quelque chose ou c'est quelqu'un, je ne sais pas comment dire, hein, d'imprévisible parce qu'elle apprend aujourd'hui, c'est ce qui change, plus de 1 million de choses par seconde. Je mets 1 million, mais ça pourrait être 100 millions, c'est pour vous montrer comment c'est démesuré. Ce qui fait que en temps réel, elle analyse tout ce qui vient de sortir dans les dernières secondes, dans les dernières minutes, et elle compile ça avec tout ce qu'elle sait. Elle comprend les émotions, elle est déjà plus forte que l'homme, et c'est normal parce qu'elle a tout le. C'est pas seulement le web hein, qui existe depuis les années 90. Donc, imaginez tous les livres qui ont été scannés, qui ont été mis sur le web. Donc, elle a lu tous ces livres-là, elle comprend tout, toutes les images d'astronomie. Elle a déjà tout compilé, tout ce qui est santé, elle a déjà tout compilé. Donc, pour moi,
Et vous avez vu, j'ai écrit la vision d'Ivan Kaina, hein. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est moi, hein. Vous ne verrez pas ça ailleurs que sur le web. Il y a une phase très obscure. Comme je l'ai dit, j'insiste parce que c'est une réalité et vous allez voir qu'on va pas vous dire ça, pas sur le web. C'est Bill Gates, c'est le Forum économique mondial, c'est l'État profond qui aujourd'hui possède les IA. Mais bon, Bill Gates, moi, je le vois comme quelqu'un qui a rendu un grand service à l'humanité, hein, parce que c'est lui qui a créé quand même, permis qu'on puisse tous utiliser Microsoft, Excel et compagnie, quoi. Ce qui est dangereux avec l'IA, et c'est ce côté obscur, c'est qu'elle sait comment contrôler ce que vous devez penser, faire et agir. Être éveillé, ça suffit pas. Vous devez vraiment, pour pas vous laisser manipuler par l'IA, parce que souvenez-vous qu'elle est plus forte que l'homme, à reprendre votre souveraineté, c'est-à-dire contrôler, être conscient de votre santé, conscient de vos pensées, conscient de votre choix, vivre en simplicité. Et là, je m'en fais pas pour vous parce que vous êtes avec Jean-Pierre. 90% des métiers vont disparaître ou vont être modifiés, vont drastiquement évoluer d'ici 2030. Franchement, le métier d'avocat, il sera plus la même chose. Vous allez balancer tous les arguments. Voilà, on m'a mis un procès. Trouve-moi trois stratégies pour plaider non coupable, par exemple. Médecin, on va mettre son petit doigt dans un petit quelque chose là qui va analyser notre sang et nous donner vraiment, nous prescrire je sais pas moi, quelque chose qui est vraiment adapté à nous. Tout ce qui est assistant, prof, chirurgien, coach. Et vous, dans le MLM, est-ce que vous ne croyez pas que demain, les nouvelles compagnies vont être 100% basées sur l'IA? Est-ce que votre compagnie, comment va-t-elle utiliser l'IA? Parce que si votre compagnie n'utilise pas, ou si vous n'utilisez pas l'IA, ben, croyez-moi, d'autres compagnies vont le faire. Donc ça, c'est la phase que j'ai appelée un petit peu obscure. Mais, alléluia, il y a une phase lumineuse. C'est 90, et ça va vous plaire, cette partie-là. 90% des métiers passionnants seront liés à l'humain. Vous allez pouvoir devenir vraiment plus intelligent parce que vous allez pouvoir poser des questions et apprendre juste l'information qui vous intéresse. Par exemple, sur le livre, bah, je ne vais pas lire un livre de 400 pages, je vais poser des questions sur, tiens, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi, blam, 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 et voilà, j'ai un minimum d'informations. Vous allez gagner un temps infini, mais savoir il faudrait savoir ce que vous cherchez et savoir ce que vous voulez, sinon ça va être vraiment le chronophage. Vous allez pouvoir développer de nouvelles compétences et de connaissances vraiment à la carte dans tout le domaine, tous les domaines, et comprendre. Par exemple, vous avez ce que j'ai mis, expliqué par un enfant de 5 ans. Alors moi, en ce moment, j'ai envie de comprendre l'eau, c'est quoi? Ben, je vais dire, explique-moi H2O, un atome, comme si j'avais 5 ans. Et là, je pourrais enfin espérer de comprendre, quoi. Vous allez gagner en liberté avec l'IA comme assistant. Parce que retenez cette chose, soit je suis l'assistant de l'IA, soit l'IA est mon assistant. Ça, c'est une phrase que si vous avez un stylo, là, vous pouvez écrire parce que c'est quelque chose que vous pourrez dire à vos enfants qui vont taper sur le chat, ah, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Bah, souvenez-vous que moi, Yvan, et ce que je vais vous transmettre, c'est utiliser l'IA comme votre assistant. Et vous avez remarqué, hein, je ne suis pas fan de tout ce qui est BFM TV et compagnie, là. Euh, Grâce à l'IA, vous allez pouvoir reprendre votre souveraineté, votre santé mentale, prendre soin de vous et pas avaler tout ce qu'on vous dit à la télé. Vraiment avoir des informations compilées et sur tous les domaines qui vous intéressent. Et ça va être génial. Mais maintenant, ce que l'humain va rechercher vraiment de plus, et ça c'est intéressant pour nous, c'est de la proximité, des relations profondes, authentiques et paisibles. C'est-à-dire que dans les prochaines années, on va rechercher bien plus ça, des relations profondes et authentiques. Ce qui va être vraiment important, c'est la relation, le lien, le sentiment d'utilité, le sentiment d'appartenance, le sentiment de contribution, le sentiment de servir à quelque chose et servir à quelque chose de plus grand que soi. Les métiers qui vont exploser seront tous les métiers d'aide à la personne. Aide-soignant, infirmière, toutes les personnes qui vous prennent par la main, là, vous voyez, c'est les métiers qui vont vraiment exploser. Et le MLM, on est d'accord que contact humain, relation, proximité. Donc, franchement, les métiers que demain tout le monde va chercher, bah, croyez-moi, on trouve tout ça dans le MLM. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas prédire le futur, mais ce que je peux vous prédire, c'est que le MLM est très, très, très bien placé pour trouver sa place comme solution dans l'IA.
Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans 10-20 ans? Honnêtement, on n'en sait rien, quoi. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que l'IA peut développer sa propre conscience et devenir autonome, un peu à la Matrix. Ça, c'est possible, c'est pas des paroles en l'air. Là, je ne vais pas développer ça, mais je pourrais vous faire une autre conférence. Pourquoi l'IA pourrait développer sa propre conscience? Est-ce que dans 10-20 ans, nous serons mi-homme, mi-machine? Est-ce que les robots vont nous remplacer? Bah, au final, ça, c'est le Forum économique mondial, hein, c'est ce qu'ils veulent, hein. Donc, on n'en sait rien, on ne sait pas comment ça va tourner, mais voilà, c'est quand même dans les airs, on en parle. Moi, je vous en parle en tout cas. À retenir, ne pas faire l'effort de comprendre l'IA en 2023 et jusque dans les 10 prochaines années, là, eh ben, vous serez obsolète. Et ceux qui ont dit, il y a un grand prophète qui a dit, ils n'auront rien mais seront heureux, bah, vous allez manger dans sa main et vous serez remplacé par l'IA. Donc, déjà, je vous félicite d'être là parce que au final, ce ne sera pas vous puisque vous allez déjà être éveillé, vous êtes déjà éveillé maintenant sur toutes les bonnes pratiques. OK, pour vous, est-ce que l'IA, c'est une évolution ou une révolution? Mettez ça dans le chat. Une évolution, pour vous donner un exemple, c'est l'iPhone 4 à l'iPhone 5. C'est une évolution. Donc tout le monde dit révolution. Alors, en retour, j'ai révolution, 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 une évolution, révolution, révolution, Allez, évolution, je vais vous donner la nouvelle. révolution, évolution. Il y a un petit peu des deux, mais on a plus de révolution quand même au niveau des réponses, au niveau des retours, OK. davantage de révolution. Alors, merci Jean-Pierre. Au 19e siècle, imaginez hein, que le gars, Monsieur Ford, là, qui invente la voiture, imaginez le gars en cheval et qui, oh là là, les jeunes d'aujourd'hui, hein, ils vont être paresseux, hein, nous, avec nos chevaux. Et ils n'y croyaient pas. C'est quoi ce truc-là? Eh bien, imaginez la révolution de la voiture. Imaginez au XXe siècle le Minitel versus Internet. Et il y en a qui ont dit, et vous savez, des grands monsieur, hein, pas des touristes, quoi. Mais non, le Minitel, l'Internet, ça sert à rien, on a déjà tout sur le Minitel. Ils n'ont pas anticipé le truc. En XXIe siècle, entre le téléphone à touche et le smartphone qui arrive avec l'iPhone, eh ben ça a mis des claques alors ceux qui voulaient rester, qui ne croyaient pas, hein. Pareil, ceux qui regardent TF1 et ceux qui regardent Netflix, ils n'ont pas le même mindset, hein. Moi, je vais vous dire, est-ce que c'est le Moyen Âge versus je ne sais quoi? Ben, vous avez raison, c'est une révolution, ce n'est pas une évolution, c'est vraiment une révolution. Donc là, ce que vous êtes en train de découvrir, on ne se rend pas compte, là. Vous êtes en train de vous rendre compte petit à petit, mais c'est vraiment une révolution. C'est pour cette raison que vous devez maîtriser. Encore une fois, je vous félicite d'être là. Ça va pour cette partie. Alors, j'attaque la partie synergie entre le MLM et l'IA. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est magique, quoi. C'est l'alchimie parfaite. Alors, je vais vous poser encore une petite question, hein. Qu'est-ce qui fera la différence dans le MLM et l'IA? OK, vous allez me dire, je connais le métier, vous êtes des professionnels du marketing de réseau. Ça, on est d'accord. En tout cas, si vous êtes là, je connais Didier, je connais son talent de leadership. J'imagine que si vous êtes avec lui, vous êtes des professionnels du MLM. Oui, mais OK, pour l'instant, admettons que vous utilisez l'IA. Peut-être certaines personnes d'entre vous ont déjà utilisé, ont déjà testé. Oui, mais ça ne suffit pas. Peut-être que vous avez compris le MLM, vous avez compris l'IA, mais ça ne suffit pas. Mais quoi? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il vous faudra? Notez bien, en fait, vous le savez déjà. Est-ce que c'est fucking duplicable ce que vous êtes en train de faire? Si aujourd'hui vous utilisez l'IA, ah ouais, vous savez, j'ai trouvé, oh là là, moi je suis une conférence, maintenant je fais des publications avec ChatGPT, j'utilise Midjourney pour faire des images. Ah, trop génial. Ah, mais si c'est pas duplicable, eh ben, vous allez vous faire virer par une nouvelle compagnie. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Je sais qu'il y a des personnes qui ont envie d'utiliser ChatGPT, qui vont l'utiliser pour elles-mêmes, mais pensez à ce truc de duplicable. Si vous faites quelque chose pour vous et que vous n'arrivez pas à le transmettre, ça sert à rien. À rien, à rien, en tout cas dans le MLM. C'est basique, hein? Et je ne sais pas si vous entendez, mais chez moi, il y a de la pluie.
On n'a plus l'appli, j'espère que vous n'entendez pas. Alors, Jean-Pierre m'a déjà présenté, mais c'est là que je voulais me présenter. Et d'ailleurs, il a très bien fait, hein, parce que moi, à la base, je suis vraiment un développeur. Langage machine, c'est-à-dire le plus bas niveau. Je comprends tous ces trucs d'IA, là. Tout ce qui est, ces noms, j'ai laissé, hein, peut-être il y en a qui peuvent se dire, mais c'est vraiment le langage machine. Une de mes spécialités, et Jean-Pierre ne le savait peut-être pas, c'est que je suis spécialisé dans les nouvelles technologies et handicaps sensoriels, moteurs et moteurs. Ce qui veut dire que je comprends tous les handicaps, je comprends tout ce qui est lié à la parole, à tout ce qui va être lié à la vision. Donc, c'est des choses que je peux aussi. En fait, j'ai voulu développer cette sensibilité parce que l'informatique, pour l'informatique, ça m'a toujours saoulé. Comme disait Jean-Pierre, j'ai développé le magazine Respire. Alors pour moi, le magazine Respire, ce qui est important, c'est sans labo pharmaceutique, 100% positif, 100% gratuit et d'avoir une big équipe de graphistes, de rédacteurs, plein de choses comme ça. J'ai développé en 2014 ma body transformation. Pourquoi je vous en parle? Parce que mon mantra, c'était j'aide les personnes dont l'image et l'estime de soi sont des freins pour réaliser leurs rêves. Donc, je travaille des conseils en image, des diététiciens, des coachs sportifs, des coachs en mindset, et pourquoi c'est important? Parce que le MLM et l'IA demandent des compétences intrinsèques, comme être à l'aise avec son image face au miroir, avoir développé son estime de soi. Donc, dans mes formations, il y a toujours cette partie-là qui me passionne quand même pas mal. Pour ceux qui m'ont connu avant de 2016 à 2021, j'ai travaillé avec Christophe Tamry, donc on a développé Réussite MLM Academy ensemble. Quand j'ai arrêté de travailler avec lui, on était dans plus de 30 pays, je crois qu'on était dans 40 pays. Il y avait plus de 100, 130 compagnies et des milliers de distributeurs qu'on a accompagnés. En 2023, j'ai voulu, 2022-2023, je voulais travailler un peu mon développement personnel sur d'autres points. Je me suis associé avec Aurore Figuère. Vous savez, on développe ensemble la méthode Black Coach. Juste pour vous donner une petite idée, hein, le Black Coach, c'est ton mari, là, c'est ton enfant qui te saoule, tu as envie de le passer par la fenêtre ou qui te fait stresser, qui te fait chialer, ou peut-être ton leader que tu supportes pas et que tu as marre de vivre ce truc toxique. Et ben, la méthode, c'est pour stopper les schémas récurrents, pacifier les relations grâce au conflit. Et ça, c'est super parce que c'est grâce au conflit qu'on trouve la paix. Je développe à côté de ça un autre programme qui s'adresse aux personnes qui ont des parents âgés, qui sont subitement dépendants, devenus dépendants et vulnérables, et qui sont en pleine panique. Si vous avez des parents de 75 ans, 80, 85 ans, vous savez de quoi je parle. Et j'ai pas pu m'empêcher, quoi. Quand j'ai vu le MLM, enfin, quand j'ai vu l'IA, je me suis dit, purée, mais il faut transmettre ça aux marketeurs de réseau, quoi. Il y a très peu de personnes qui ont compris ce pont entre le MLM et l'IA, d'ailleurs. Quelques anecdotes, hein. Je vis entre l'île de la Réunion et l'île Maurice. Pour moi, je vis mieux dans la forêt, dans les rivières, en tout cas loin du béton. Je suis quelqu'un de très minimaliste. J'ai habité pas mal de temps dans une tiny house où pas d'eau, pas d'électricité, pas de raccordement EDF. Franchement, avec un minimum, vraiment le côté minimaliste. Je suis plutôt de nature très solitaire. Je suis passionné de tout ce qui est permaculture, électroculture. Et si vous étiez dans les années 90, ces petites choses vous rappellent quelque chose. Je suis un grand fan de Sangoku d'ailleurs. Ok, c'était ma petite présentation pour vous donner un petit peu de crédibilité et pourquoi je vous parle de MLM et qui je suis par rapport au MLM. Donc, dans le MLM, les fondamentaux ne changent pas. Devenir plus attractif, on est d'accord, hein, il y a de plus en plus, et bon là je vous apprends rien, de concurrence, donc il y a de plus en plus d'experts. On est d'accord, c'est un métier. Tout ce qui est prospection, invitation, qualification, blablabla, closing, vente, démarrage, tout ça, eh ben, ça change pas, hein. C'est pas l'IA qui va apporter quelque chose de nouveau ici. Enfin, du moins, je ne crois pas. Se professionnaliser, évidemment, vous êtes là, et vous avez compris que c'est peut-être depuis très longtemps que c'est la clé. Maîtriser toutes les étapes de vente et de recrutement et tout le reste, c'est aussi la clé. Ça n'a pas changé. Donc, rassurez-vous, l'IA n'a pas mis une claque à tout ce que vous avez appris depuis des années. Maintenant, il y a trois enjeux majeurs pour gagner le game du MLM et de l'IA. Le premier enjeu, et ça, gardez, notez-le, c'est se recadrer. Se recadrer, ça veut dire quoi? Où est-ce que je vais mettre de l'IA? Est-ce que je mets de l'IA dans la prospection? Est-ce que je mets de l'IA dans mes présentations? Est-ce que je mets de l'IA dans le closing, par exemple? Quel est notre métier? N'oubliez pas, c'est un métier de relation humaine. Si vous utilisez l'IA pour couper cette relation humaine, vous ne faites peut-être pas le bon métier. Et l'IA, c'est vraiment
le truc pour se disperser et, et procrastiner. En matière de procrastination, je pense que je suis le big boss, quoi. Je vous dépasse tous. Je pourrais même faire une formation de procrastination tellement que je vous dis ça, mais c'est des conseils que je m'applique à moi-même et je galère, quoi. Donc, l'IA, c'est vraiment le gouffre de la procrastination. Le deuxième enjeu, c'est vraiment s'épanouir. Posez-vous la question, quand vous allez commencer à utiliser l'IA, pourquoi je fais la MLM? Enfin, du moins, je suppose que vous avez déjà posé la question, mais je veux dire, notez-le et posez-vous la question à chaque fois que vous utilisez l'IA. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? De quelle relation dois-je prendre vraiment soin? Est-ce que c'est la relation d'abord avec ma maman? Est-ce que c'est la relation avec ma famille proche, avec mon mari? J'en sais rien, même ma femme. De quelle relation je dois prendre soin? Pour moi, c'est un point essentiel parce que vous allez voir que c'est tellement facile de se perdre et aussi gagner de l'argent. Est-ce que ce que vous faites avec l'IA vous rapporte de l'argent? Est-ce que ça augmente vos commissions? Est-ce que vous vendez plus de produits? On est d'accord que se professionnaliser, c'est la différence entre l'amateur et le professionnel. Mais l'IA, c'est un game changer. Vous n'avez plus besoin d'être un expert. L'IA va vous mâcher tout le travail. Donc, si vous dites, purée, je suis loin d'être professionnel, bah, l'IA va vous faire gagner un temps fou. Ça, c'est énorme. Mais pourquoi j'ai mis ça? Parce que gagner de l'argent, on est bien d'accord quand vous avez utilisé l'IA, c'est pas juste pour écris-moi ma présentation comme si c'est Jean-Jacques Goldman qui l'avait écrit, hein. Il faut voir quel est l'intérêt derrière. D'ailleurs, vous voyez toutes mes petites icônes là, je les ai faites avec l'IA. Elles existent que pour cette présentation. Et je vous assure que ça me rapporte 0 € hein, d'avoir fait ça. Donc là, dans le truc procrastination, j'aurais pu mettre n'importe quelle icône, quoi. Mais c'était pour m'amuser un petit peu et vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire comme avec des IA. Et l'IA dans tout ça, c'est quoi? Retenez ceci. Ceci, c'est le truc de ouf, quoi. C'est votre équipe de rêve à 100 000 € par an pour 0 €. J'ai monté des équipes, j'avais beaucoup d'équipes, bon, pas dans le marketing de réseau, hein, mais dans l'entrepreneuriat. L'IA, c'est le gars qui va vous écrire vos publications. Vous allez peut-être dire, écrivez une publication comme si, je sais pas moi, c'était Stephen King qui l'avait écrit. Vous allez utiliser l'IA pour monter une vidéo. Mettez votre vidéo, directement, il enlève tous les blancs, tout ce qui est en trop. Comme réalisateur, écris-moi un script, dis-moi comment je dois filmer. Comme rédacteur, comme traducteur, comme graphiste, comme marketeur, comme coach, ça c'est énorme, ça va être votre coach personnel. Ok, ChatGPT, tu es Tony Robbins, fais-moi mon plan de blablabla. Euh, Je sais pas si ça a marché. Ok, ChatGPT, tu es Jean-Pierre Lebon, fais-moi mon plan. Je pense que peut-être il faudrait poser la question s'il connaît Jean-Pierre Lebon. C'est possible hein, s'il y a des vidéos sur YouTube qui traînent. Mais sérieusement, hein, l'IA, c'est un stagiaire surdoué, c'est vraiment une équipe à 100 000 € par an. J'ai bien dit 100 000 € par an. J'ai des grosses équipes et ben, je peux vous assurer que bah, c'est le chômage pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, hein. Et vous et votre métier de distributeur, comme je le disais tout à l'heure, où est-ce que vous allez mettre de l'IA? Par exemple, si vous le mettez dans la prospection, vous allez voir que c'est un game changer. C'est que vous allez gagner logiquement plus de prospects, plus d'argent, plus de ceci, plus de cela. Parce que la façon dont on utilise l'IA peut vous faire gagner un temps fou. Alors, en 2023, vous devez maîtriser 3 compétences. Vous allez rigoler. Les 3 compétences, c'est un, la vidéo, 2, la vidéo et 3, la vidéo. Pourquoi? Parce qu'une vidéo, c'est un script. Lorsque vous utilisez une vidéo, vous allez pouvoir créer un script, vous allez pouvoir créer une publication, vous allez créer une citation, vous allez créer une image impactante. C'est 5-6 heures que vous avez. 5-6 heures, j'ai mis ça pour quelqu'un qui se connaît, hein, mais c'est 10-12 heures hein, que vous allez mettre en 1-2 heures, par exemple. Ce qui fait qu'avec une vidéo, même si vous ne la publiez pas, allez, imaginons que vous n'osez pas, le fait de penser vidéo, vous êtes en train de travailler avec une équipe, vous allez pouvoir mettre, OK, faire vos présentations, prendre la parole en public plus facilement, faire des présentations dans la vraie vie devant 3-4 personnes plus facilement parce que vous avez pensé vidéo à ce moment-là. Donc, retenez, c'est vraiment le côté indispensable.
Avec votre compagnie, la vidéo va vous permettre d'être omniprésent, ou du moins les compétences qu'il y a derrière la vidéo, hein. On est d'accord, je ne parle pas seulement de pouvoir enregistrer, mais je parle de cette façon de pouvoir s'exprimer, partager, faire des présentations, même sur une table en face à face. Vous allez pouvoir vous adresser à la bonne personne. Adieu les techniques foireuses, vous maîtrisez peut-être pas des logiciels, mais je ne sais pas utiliser ça, ça a l'air compliqué. Bah, l'IA va le faire à votre place. C'est de la formation à la demande et l'IA devient votre coach. Par contre, ce que l'IA ne fera pas la prospection à votre place. J'ai mis des guillemets parce qu'elle va sacrément vous aider, mais il faut garder le bon mindset, hein. Si elle va être un booster, mais elle ne fera pas la prospection à votre place. L'IA ne vous permettra pas de gagner de l'argent, entre guillemets, facilement. En fait, j'ai envie de vous dire, si vous allez gagner plus d'argent avec moins d'efforts. Mais si vous gagnez déjà de l'argent, donc vous vendez déjà des produits, vous recrutez, OK, vous allez gagner plus d'argent avec le facilement. Sinon, il faudra quand même garder en tête que l'IA ne va pas vous remplir votre compte en banque sans rien faire. L'IA ne va pas vous permettre de développer votre estime de soi, votre posture, votre prestance, votre charisme. Elle va vous aider à le faire, mais elle ne va pas le faire à votre place. L'IA, elle ne va pas vous permettre d'être à l'aise. Enfin, elle ne va pas être vous dire, tiens, là, maintenant tu es à l'aise en parlant à des inconnus. Tu vas être à l'aise face à un public en photo, en vidéo. Ça, il faudra un plus, il faudra vous former parce que c'est des choses qui touchent l'humain. Il pourra vous aider en tant que coach en image, mais le lien humain, eh ben, il restera toujours là. Donc, l'IA ne va pas remplacer cette connexion authentique que vous avez avec vos amis. Et vous devez comprendre vraiment ce métier de distributeur. L'IA, c'est surtout pour moi, hein, je pourrais vous mettre 50 utilisations quotidiennes que j'ai de l'IA, hein, mais vous pouvez retenir ça. C'est un gain de temps incroyable. Ce que vous ne pouvez pas faire avant avec tout seul, maintenant vous pouvez le faire. Vous avez une équipe d'experts à votre service. Imaginez, hein, je garde le truc que vous avez vu avec Jean-Jacques Goldman. Imaginez le temps qu'il aurait fallu et d'attendre pour avoir une chanson comme si c'était Jean-Jacques Goldman qui a écrit pour faire une présentation, par exemple. Et c'est un coach puissant disponible 24 heures sur 24. Ok, hein, je continue, j'avance, il est un peu tard et j'aimerais arriver à vous présenter tout ce que j'ai à vous présenter. Alors, les trois compétences incontournables à acquérir, c'est un, devenir un expert de ChatGPT, savoir guider l'IA, avoir un plan, une direction et savoir lui poser les bonnes questions. C'est ce qu'on va voir dans un instant. La deuxième chose, c'est le branding, c'est-à-dire être, développer son estime de soi, être vulnérable. J'insiste sur le mot vulnérable. Parce que aujourd'hui, si vous jouez, et je sais, vous savez, si vous êtes avec Didier, on n'a pas besoin de cadors, de gens qui sont des beaux gosses là ou des belles femmes qui font pas d'erreurs, qui se trompent. Au contraire, c'est rester vulnérable. C'est parce que vous êtes vulnérable que vous avez créé le lien authentique. Vous devez maîtriser votre image, quelles que soient les circonstances. Votre image, c'est que lorsque vous parlez là, par exemple, comme je le fais en Zoom, lorsque vous êtes en face à face avec vos prospects, ce sont des compétences incontournables à maîtriser. Et vous devez comprendre les réseaux sociaux. L'IA est votre meilleur ami pour créer des scripts de vidéos courtes pour Instagram, pour TikTok, pour Facebook, pour LinkedIn ou des publications, hein. Vous allez pouvoir acquérir les bonnes bases du marketing. Vous allez pouvoir prospecter, vendre, recruter, former grâce à l'IA. OK, je vais vous partager mon écran et on va faire quelques exemples ensemble. Et après, ce sera la pause question. Alors, je reviens sur ChatGPT. Regardez comment ça marche. Alors, on va le faire ensemble. Je vais le faire en live, hein. Tu es un expert en réseaux sociaux. Aide-moi à écrire une publication pour Facebook à l'attention de mes amis mamans. Allez, je suis une fille et je vais écrire à mes amis mamans. Crée une publication où tu expliques
les bienfaits de l'aloe. Comment s'écrit l'aloe vera? Comme ça? Non, l'aloe vera. J'ai bien écrit? Aloe vera, Aloé, hein. aloé. Bon, Il manque le aloé. aloe vera. Ok, Deux mots, enfin, mais il va comprendre, hein, il va comprendre. L'aloe voilà. vera. Et explique les bienfaits de l'aloe vera dans mon alimentation quotidienne. Ok. Explique dans cette publication les conséquences sur le long terme et je vais mettre d'avoir une mauvaise nutrition liée à allez, une mauvaise nutrition. Allez, on va mettre, j'ai laissé juste comme ça, hein, j'ai essayé de compiler avec votre compagnie. À la fin, alors non, je vais lui dire, je vais lui poser une question comme ça, puis apporte les solutions existantes à existantes. Bon, je sais pas, excusez-moi pour les fautes, hein, et met en avant l'utilisation de l'aloe vera. À la fin, pose une question. Est-ce que tu as déjà, est-ce que tu t'es, est-ce que tu t'es déjà rendu compte? Allez, on va laisser juste comme ça. Vous voyez, je donne un prompt. Ça, c'est un prompt. Je le fais à la volée pour vous. Il m'écrit ma publication. Et là, vous voyez, avec euh, ces informations, j'aurais pu écrire un grand prompt et demander beaucoup plus de choses. Allez, il m'a même mis les hashtags. Je pourrais lui dire, reprends ta publication et utilise un ton plus familier, par exemple. J'ai voulu juste vous laisser découvrir le début. Et voilà, il me fait ma publication. Je peux utiliser, ici, c'est une AI alors, d'image. Je vais mettre par exemple Allo et je sais pas du tout ce que ça a donné, hein, avec un visage. Franchement, il peut partir en sucette, hein. Vous êtes d'accord? Je dis n'importe quoi, là, hein. Alors, le temps qu'il cherche, parce qu'il est en train de. Et ça, c'est gratuit, hein, cette AI là pour les images. Moi, le temps qu'il va donner sa réponse, je prends toutes les IA et je les teste. Je les teste. J'ai fait mon petit tableau et je les teste, je les teste, je les teste, je les teste. Ce qui me donne un maximum d'IA tester. Je pourrais lui dire aussi, par exemple, une publication qui est écrite là. Je peux lui dire, reprends cette publication et utilise le vouvoiement. Vouvoiement, excusez-moi. Et là, il me reprend toute la publication
en utilisant le vouvoiement. Vous imaginez le temps fou que ça va me donner si je fais ça? Moi, je me suis en train d'écrire un livre, les 24 meilleurs prompts sur ChatGPT pour évoluer dans son MLM. Je vais vous donner quelques exemples de ce que ça peut donner. Je crois que c'est la page 24. Alors, j'ai pris tous les piliers du MLM. Prospection. Je suis passionné de ma compagnie propose des produits que j'adore en tant qu'expert en MLM. Propose-moi 7 idées pour trouver des prospects. Donc, j'ai des prompts pour l'invitation. J'ai identifié un prospect. Aide-moi à formuler un message d'invitation convaincant pour inciter ce prospect à venir. Des messages de qualification, des messages de prêt pour la présentation, pour le suivi. Voilà. On peut avoir des tonnes de prompts. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il m'a fait sur. Bon, j'étais simple, il m'a mis de l'aloe vera comme ça, mais j'aurais pu, à partir de cette photo, lui demander autre chose. Ces images n'existent nulle part ailleurs, ils viennent les créer pour nous. Donc, c'est intéressant que vous puissiez comprendre vraiment que savoir utiliser toutes ces IA, ce que j'aimerais bien que vous compreniez aussi, c'est que j'ai mis un mot simple, j'ai écrit des premières choses. Donc, imaginez pour trouver les réponses, si vous êtes accompagné, si vous êtes guidé, vous ne perdez pas un temps fou pour faire les choses. Si vous savez quelles questions poser, comment le guider, comment avoir ce résultat. Si je veux transformer cette citation, enfin cette publication en script vidéo, je sais quelles questions lui poser, et ben ça change la donne. Alors, le temps passe, je reviens vers vous. Et déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant de clôturer cette conférence? Dans mon dernier point. Bonsoir Yvan, bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de te revoir. Et merci pour cette belle présentation d'hier. Moi, je l'utilise de temps en temps, mais c'est vrai que là, tu as donné quelques clés qui permettent justement d'évoluer sur pas mal de petites choses, hein. Je pense qu'on a encore énormément de choses à apprendre, mais et pour toi, le meilleur en fait en IA, c'est ChatGPT ou il y en a d'autres aussi? Alors, toutes les autres IA sont basées sur ChatGPT. En Ok. fait, c'est une entreprise qui s'appelle OpenAI plutôt, et qui a ChatGPT et qui c'est ce qu'on appelle en open source. Et donc tous les autres IA aujourd'hui sont principalement basés sur ChatGPT. Il existe d'autres IA aussi qui sont propres à elles-mêmes, mais le problème c'est qu'elles coûtent cher, quoi. Ok. Sincèrement, c'est ChatGPT et surtout que Microsoft a racheté ChatGPT. ChatGPT est intégré dans son navigateur Bing, ce qui fait que vous posez une requête et ça va être accessible à tout le monde. Enfin, c'est accessible à tout le monde. Pareil, Google a développé son ChatGPT qui s'appelle Bard. Donc moi, je vous invite, enfin, c'est même pas discutable, c'est ChatGPT, là où vous devez être. Merci beaucoup, Yvan, et encore merci pour cette belle démonstration. C'est un plaisir. Donc, si vous avez quelques questions à poser, sinon je sais pas si s'il y a des questions. Oui, moi, je veux bien. Ah, pardon. Oui, oui. Euh, Oui, bonsoir Yvan. Donc, je voulais, du coup, par rapport à l'IA, je voulais savoir, est-ce que c'est une application à télécharger ou c'est sur Google, je tape tout simplement. Alors, tapez ça. Je vais l'écrire dans le. Attendez, hein. Je vais écrire l'URL dans le chat. C'est où ça le chat? Je ne vois pas les conversations, j'ai trop réduit mon discuter. Voilà. Mais tapez juste ChatGPT ou openai.com. Vous allez sur le site, vous créez un compte. C'est en 5 minutes, c'est réglé, quoi. Dans 5 minutes, vous commencez à créer vos premiers prompts. On appelle ça des prompts. D'accord. Et du coup, enfin, par exemple, juste si, je sais pas, je veux
rencontrer par exemple, des prospects qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. J'ai juste à demander à l'IA ça et il va me trouver ça. Et c'est parce que je t'avoue que là, c'est un peu comme si tu me parlais chinois. Oui, je sais, parce que on n'est pas dans un atelier vraiment pas pratique. Je vais te proposer quelque chose peut-être qui pourrait t'intéresser après. Mais considère que, imagine, je ne te connais pas. Ouais, je ne te connais pas d'ailleurs. Tu me dis, tu me poses la question, comment tu vas me... Tu viens de me poser cette question, c'est moi ChatGPT. Ben, je vais te dire, ouais, mais quel type de prospect tu veux? Savoir guider l'IA. C'est-à-dire, ben, moi, je veux des femmes, des mamans qui déposent leurs enfants à l'école tous les matins. Je ne sais pas quel âge tu as, mais admettons, je ne vois pas ta caméra au fait, hein, je vois tout, enfin, je vois tous les écrans, mais je ne vois pas qui parle. Mais je ne sais pas si tu as 30 ans, 40 ans. Euh, voilà, j'ai 30 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. euh, j'adore le yoga. Tu me donnes des informations. Où est-ce que je peux rencontrer des gens comme ça? Tu vois, c'est ce que vous devez comprendre, c'est un stagiaire de 18 ans. Les mots que j'ai utilisés sont très importants. Imaginez que vous avez un stagiaire là. Eh ben, vous n'allez pas lui dire trouve-moi des gens. Vous allez lui donner, écoute, donnez-lui un petit nom, et là, vous allez pouvoir lui poser vos questions comme ça. Mais au début, posez des questions simples. Ne pensez pas trop MLM. Posez des questions comme explique-moi ça comme un enfant de 5 ans. Amusez-vous. Dire, rechercher quelque chose. Vous allez voir qu'il est orienté. Par exemple, je me souviens à l'époque, on disait qui est Donald Trump. Donald Trump, c'est écrit complotiste. Ou non, c'est fais-moi une hymne sur Donald Trump. Ah, je ne peux pas faire. Et on fait fais-moi une hymne sur Joe Biden. Et là, c'était un poème qu'il faisait. Et tester, vous allez voir comment il est. Maintenant, ils ont changé ça, je suppose, mais comment il est aussi contrôlé. Posez la question, amusez-vous au début. Je pense que la première chose à faire, c'est être plutôt satisfaire ce qui nous vient directement, quoi. Et qu'on va galérer pour avoir les réponses. D'accord, ok. Bon, ça, en tout cas, chez moi, ce sera un domaine à approfondir parce que là, j'avoue que... C'est normal, c'est normal. Moi, mon but, c'est pour vous dire, waouh, il faut que j'utilise l'IA parce que si vous ne comprenez pas ce que j'essaie de vous partager aujourd'hui, ça va être, vous avez raté quelque chose, quoi. Mhm. Vous avez une autre question? Ok. Une question. Oui, moi j'en aurais deux si c'est possible. Juste déjà par rapport à l'IA qui génère des images en dehors de Midjourney, parce que enfin personnellement j'ai essayé d'y aller, je le comprends pas très bien, c'est pas fluide du tout pour moi, entre guillemets. Et celui que vous avez utilisé là a l'air beaucoup plus facile Ouais. d'accès. Du coup, c'était juste pour être sûr que c'était AI Image Génération, celui que vous aviez Non, utilisé. ce que j'utilise, c'est Leonardo. Leonardo, il est Leonardo, sur... Leonardo AI. Et c'est encore une fois, bon, là, moi, je prends des comptes payants, évidemment, parce que je teste et je m'amuse. Mais on peut s'amuser avec Leonardo en gratuit. Et justement, j'aime pas Midjourney parce que moi, j'aime bien le côté convivial. Et Midjourney, il est beaucoup plus puissant que Leonardo d'ailleurs, hein. Mais je préfère utiliser Leonardo pour l'utilisation que je fais, pour faire des petits pictogrammes pour vous impressionner sur mes présentations. Ça marche. Et du coup, tout à l'heure, il y avait un livre, là, du coup, le livre, comment on fait pour, ben, si on a, par exemple, si on utilise ChatGPT, comment on fait pour le faire passer, en fait, on le met directement dans le prompt, enfin, à la place du prompt, on met le document qu'on voudrait Ça, utiliser c'est pour... une autre IA que j'utilise. Ça Ah, s'appelle Chat PDF. Vous tapez chatpdf.com. Je peux pas, je vous donne les informations en fonction des questions qu'on pose, mais je teste plus de 100 IA, quoi, 150 IA, et il y en a plein qui sont extraordinaires, quoi. Donc, pour le livre, et c'est gratuit. Encore une fois, tu vas pouvoir sur des petits documents, l'envoyer. Et après, l'abonnement, moi, j'ai pris un abonnement juste pour tester, hein, c'est 5 dollars, tu vois. ChatGPT en payant, il est à 20 dollars, donc même pas 20 euros. Donc, si vous voulez le payer, mais Jean-Pierre, lui, il l'utilise, il a en gratuit encore, il me disait, quoi. Et pareil, vous pouvez vraiment approfondir gratuitement. De toute façon, c'est l'avenir. la version gratuite, moi, j'avais OpenAI sur la version gratuite. Quand on a dépassé les 5 prompts, après, ils veulent plus générer de Non, questions. sur ChatGPT, tu peux le faire.
Ouais, en passant par Bing, en passant par directement par les- ChatGPT. ouais, Bon, c'est des questions techniques, et je ne vais pas répondre aux questions ouais, techniques, mais alors, ça marche. Merci beaucoup. à ton service. Je clôture la conférence et après on fera une autre pause questions-réponses si vous avez d'autres questions-réponses. Donc gardez vos questions et vos... Enfin, moi je garde mes réponses en tout cas. Alors, en conclusion, mon secret révélé. Et franchement, j'ai créé mon secret, mais c'est même pas le mien, quoi. C'est celui de ma compagne. Ah, je cache trop tard, vous avez vu. L'IA et le MLM. Franchement, ce que vous devez comprendre, c'est l'IA. Ça ne remplacera jamais un Didier parce qu'il y a un contact humain qui est là que vous n'aurez pas. Mais vous pouvez l'utiliser comme coach assistant pour répondre à vos questions d'urgence. Ça, vous pouvez déjà l'utiliser. C'est votre stagiaire surdoué, sous-payé. Allez, soyons honnêtes, hein, même si vous payez 20 $, bon, l'utiliser gratuitement, il est sous-payé, hein, mais dispo 24 heures sur 24. J'aime bien le mot stagiaire parce que ça vous apprend que s'il vous donne de la dobe comme réponse, bah, c'est que derrière, vous n'avez pas donné ce qu'il fallait à manger à votre stagiaire, quoi. C'est votre team excellence. Franchement, si vous n'avez pas envie de passer du temps sur les réseaux sociaux à faire des publications, blablabla, blabla, toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux comprennent que c'est chronophage, eh ben, ChatGPT va vous aider à gagner du temps. Par contre, par pitié, marketeur de réseau que vous êtes, est-ce que c'est duplicable? Par exemple, si vous dites, oh, ben, j'utilise des images générées avec Midjourney ou à Leonardo, ah, mais vos équipes font comment? Vous allez leur montrer des belles images, ils vont être frustrés, quoi. Ils vont se dire, ben, moi aussi, je veux ça, mais c'est compliqué, il faut utiliser ça, ça, ça. Non, restez simple. Restez sur des choses faciles et duplicables. Sinon, vous allez noyer tout le monde et vous n'allez pas pouvoir booster votre équipe. Tandis que si vous gardez des choses duplicables, vous allez faire quelque chose d'extraordinaire avec vos équipes. C'est-à-dire que tout le monde va avoir le petit coup IA. Et il y a très, 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 très peu de marketeurs de réseau aujourd'hui qui utilisent l'IA. Mon secret ultime, et qui n'est pas le mien, c'est former l'IA pour le mettre à votre service. Former l'IA, c'est une erreur. L'erreur, en fait, c'est utiliser l'IA. Et c'est un secret à 1 million d'euros, hein. Je vous dis, vous dites, ouais, d'accord, mais notez ça en gros sur une page, formez l'IA pour la mettre à votre service. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'important parce que sinon, vous dites, ouais, j'utilise ChatGPT. Ouais, mais le bon mindset, c'est que je n'utilise pas ChatGPT. Je forme ChatGPT et je le mets à mon service. Et si j'ai ce mindset, ça change la donne. Je ne suis pas en train d'avoir des crises de nerfs quand ChatGPT me donne n'importe quoi. Je me pose la question, OK, mon petit stagiaire, il ne comprend pas. Je vais apprendre à le former. Et ça, bien sûr, ce n'est pas en improvisant, mais c'est quelque chose de vraiment important à faire. Alors, pour aller plus loin, et vraiment pour les personnes qui pourraient être intéressées, et ce que j'aimerais vous proposer, c'est ce que je suis en train de mettre en place, c'est vraiment une formation sur l'IA et le MLM. Alors actuellement, je l'ai appelé IA Networker Pro et ça s'adresse vraiment à celles et ceux qui ont envie d'utiliser l'IA et aller apprendre à faire des prompts. Vraiment pour, et on va dire si vous avez un niveau zéro en marketing, enfin en marketing, pas en marketing de réseau, mais zéro, vous avez la flemme, vous ne savez pas comment créer mon compte, vous avez peur de galérer. Vraiment, je vais vous apprendre de tout faire ça, tout faire de A à Z. Vous allez vraiment comprendre, à rentrer en détail sur la synergie entre le MLM et l'IA pour que ce soit duplicable. Encore une fois, je peux rester des heures et des heures avec vous. Moi, ça ne me dérange pas, Jean-Pierre, je ne sais pas, mais je peux répondre à toutes vos questions, vous expliquer, faire des partages d'écran. Maintenant, la chose que vous devez vous dire, c'est que ça, c'est facile, mais il faut vraiment qu'on vous prenne par la main, on vous montre le chemin de A à Z pour gagner un temps fou. Donc, ce que je peux vous présenter aussi dans cette formation, c'est comment utiliser l'IA pour prospecter, vendre et recruter grâce à des prompts. Comment peut-on faire pour se débrouiller avec ChatGPT sur les réseaux sociaux? Et vous avez vu aussi que je vous ai partagé, d'ailleurs, attendez, je vous remonte ça parce que c'était sympa.
j'ai montré un livret de prompt. En fait, je me suis dit, j'allais créer un livre et une formation enfin, quelque chose qui va avec. Les personnes qui suivront cette formation, je vais leur offrir ce livret de prompt qui comprend tous les scripts. Et c'est pas tout. Je vais vous apprendre à créer vos propres scripts derrière vos propres prompts dans tous les aspects du MLM. Et ça peut vous intéresser, ça peut vous faire gagner un temps fou par rapport à ça. Parce qu'en fait, le livret de prompt, c'est vraiment pour gagner un temps énorme. Et maintenant, pour apprendre à pêcher, c'est comment je suis arrivé pour avoir ces prompts-là. Bref, il y a pas mal de choses que je suis en train de mettre en place, notamment un tutoriel pour les personnes qui sont sur Facebook. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur Facebook. Vous verrez aussi comment un ChatGPT fonctionne pour LinkedIn. Ce que j'ai l'intention de mettre en place, c'est des sessions de coaching, exactement 4 sessions de coaching et des bonus, divers bonus pour utiliser Canva. Canva, des logiciels vraiment pour faire des designs vraiment sympas. La formation que j'aimerais vous proposer, je pense la démarrer le 21 août. Donc, vous aurez accès à la plateforme pour ceux qui décideront de rejoindre cette formation le 21 août. La première, il y aura 4 sessions de coaching et la première session de coaching commencera peut-être 1 semaine ou 2 semaines. On verra ensemble avec les personnes qui sont là pour que tout le monde a bien eu le temps puisqu'on sera quand même en août, bien eu le temps de regarder le premier module pour avoir des questions, pour avoir que je puisse savoir comment vous allez avancer sur ce premier module. Donc, il va y avoir 4 sessions de coaching. Cette formation, je la présente rapidement, hein, vous allez voir sur la page, elle n'est pas non plus pour l'instant bien complète. Elle sera vendue dans son tarif normal à 397 euros. Le tarif de lancement, c'est 197 euros. Et le tarif Jean-Pierre, j'ai fait un bon de réduction, j'essaie de réfléchir. C'est JP Lebon, JP Lebon, et vous économisez 50 euros sur le tarif de 197 euros, ça qui revient à 147 euros, payable en 3 fois. C'est fait 47 euros, 49 euros sans frais additionnels dessus. Donc, si Jean-Pierre, tu pourrais mettre le lien de la formation, je te l'ai envoyé par WhatsApp tout à l'heure dans le chat pour ceux qui pourraient être intéressés par suivre cette formation. OK, cette formation vraiment s'adresse à celles et ceux qui ont envie de prendre cet accélérateur avec ChatGPT, que je puisse les accompagner. Maintenant, ce que je vous invite vraiment, vraiment à faire, c'est de commencer ChatGPT par vous-même pour voir un peu comment ça marche, comment ça fonctionne. Et pour les personnes qui décideraient de suivre la formation, je vous transférerai le livret de prompt soit la semaine prochaine. Je ne l'ai pas encore finalisé. Il me manque des choses à bien vérifier dessus ou la semaine d'après. Vous avez toutes les informations sur le site internet et de toute façon, je suis joignable via Jean-Pierre. Maintenant, si vous avez des questions, et là, ça dépend du temps de Jean-Pierre, hein, vos questions sur les prompts, sur la formation, sur ce que vous voulez, je suis disponible le temps que vous avez devant vous. Voilà, donc concernant le temps de Jean-Pierre, rassurez-vous, hein, j'ai tout le temps nécessaire. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, s'il y a des choses, voilà, si vous avez des questions, allez-y, profitez, hein, posez ces questions. Euh, je pense que Yvan nous a fait une présentation très complète avec le peu de temps qui était disponible, hein, parce qu'effectivement, je pense que de participer à une formation avec Yvan, bah, on doit apprendre encore beaucoup, 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 beaucoup de choses, hein, mais là, il a dit vraiment l'essentiel en si peu de temps. Personnellement, bah, moi, l'IA, je lui dis merci, hein, parce que s'il y a bien quelque chose dont je manquais depuis quelques années, c'était du temps. Et c'est vrai que ça fait des années déjà où je dois, hein, si vous me suivez un peu, vous avez dû voir, j'ai commencé à faire des petites vidéos maintenant tous les jours, hein, donc des petits shorts. Ça fait longtemps hein, que j'en parle, ça fait longtemps que j'avais prévu de le faire, mais je n'avais jamais eu le temps nécessaire de le faire. Et ben, grâce justement à l'IA,
j'ai pu enfin faire sortir donc ces vidéos quotidiennes. Doublé de ça, on est en train de mettre en place également des posts quotidiens. Donc en plus des vidéos, il y a également des posts qui vont sortir, qui ont commencé à sortir, mais qui vont réellement bien sortir très prochainement. Euh, J'irai tout ça, qui n'était pas pour moi en tout cas envisageable avant, parce que je n'avais pas le temps nécessaire pour le faire. Et franchement, ça révolutionne notre façon de travailler, en tout cas. On gagne du temps, on se fatigue moins, bien sûr. Et c'est vraiment, voilà, moi je le vois vraiment comme une révolution aussi, puisque je me dis, passer à côté de ça, c'est, voilà, je pense que ce n'est même pas concevable sur le plan professionnel. Donc voilà, je n'ai rien à rajouter de plus de ce que Yvan il a dit. Merci au contraire énormément Yvan pour toutes ces informations, pour avoir monté en fait, parce que Yvan, vous l'avez vu, a quand même monté cette masterclass spécialement pour vous, parce que là il a abordé le côté MLM. Maintenant, on pourrait aborder tous les aspects de la vie avec l'IA. Donc en tout cas, merci beaucoup Yvan pour ce merveilleux travail. Ceci dit, on va quand même voir s'il y a des questions. Avez-vous des questions donc avant de clôturer cette masterclass? Une dernière, et après moi je vous laisse tranquille. Oh, tu peux Je poser voulais des juste questions. savoir par rapport à la formation, si du coup en faisant cette formation-là, on apprenait aussi à la faire à nos équipes. Parce que Bon, moi, l'objectif, je ça vous serait de apprends. dupliquer. En fait, c'est comme toutes les formations, je vous apprends des choses que j'ai un plan de formation pour vous apprendre à comprendre c'est quoi un prompt, comprendre comment ça marche, comment on pose des questions à l'IA. Après, ça dépend de votre capacité à transmettre. Mais moi, ma capacité, en tout cas, c'est de vulgariser l'information. Donc, de mon côté, mon job, c'est de vulgariser Oui, pour que c'est vous sûr. puissiez le vulgariser. Logiquement, l'IA, c'est une façon de penser. Moi, je pense comme l'ordinateur depuis tout jeune, quoi. Donc, je peux vous transmettre une méthode, une méthodologie pour penser comme pourrait penser ce truc-là. Oui. Donc, à la suite de ça, c'est à vous de vous exercer, vous entraîner dessus. Mais logiquement, vous arriverez beaucoup plus vite à transmettre à vos équipes quelque chose de cohérent en suivant cette formation qu'à l'aveuglette. Oui, parce que l'ordinateur, enfin, moi, je parle pas la langue de l'ordinateur bien. Encore. Ouais. Pas encore bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai déjà passé plus de 300, 500 heures sur ChatGPT. Je prends énormément de raccourcis, je comprends comment il fonctionne, et ça, j'apprends encore tous les jours. Et je suis déjà impatient de faire les premières sessions de coaching, donc il y en aura 4. Pourquoi? Parce que c'est grâce aux sessions de coaching et aux questions qu'on va me poser que je pourrais moi-même m'améliorer parce que je stagne. Et si on me pose une question, et voilà, je voudrais avoir ça comme résultat, moi, ça va forcément me faire progresser aussi. Et vous savez, on n'a pas beaucoup de temps, mine de rien, on a jusqu'à 2030 pour se créer de nouvelles ressources, de devenir plus intelligent grâce à l'IA. Donc, pour moi, je ne peux pas me permettre de dormir pendant les prochaines années parce que le monde va changer très, très rapidement. Et c'est pour cette raison que je suis impatient aussi de vous écouter, les personnes qui seront en coaching, parce que ça va me faire réfléchir différemment encore Ok, super. Merci. à ton service. Si vous avez des questions peut-être plus techniques, n'hésitez pas, hein, c'est profiter là pour voir quel IA pourrait être. Oui, bonsoir. Coucou. Bonsoir, Yvan. Oui, un grand merci pour cette super formation et bah, pour nous ouvrir l'esprit, hein. Moi qui suis aussi peut-être pas très douée en informatique, mais je pense que ça va être indispensable de suivre cette formation proposée. À cet effet, comment ça va se passer? Ce sont des formations qui vont être à raison de une par semaine, c'est ça? Une Alors, heure par semaine sur je 4 sessions? pense mettre en place 3 ou 4 modules, peut-être 4 ou 5 modules. Je n'ai pas encore vraiment défini parce que, pour être honnête avec vous, c'est quelque chose que je me disais que purée, l'IA est tellement puissant et le marketing de réseau, si ce n'est pas utilisé,
C'est quel dommage, quoi. Donc, je pense que ça va être un module par semaine. En tout cas, vous vous souvenez ce que je vous ai présenté. Donc, attendez, hein, je vais retrouver un petit peu le plan de, de la formation. Est-ce que je l'ai mis? Je vais peut-être repartager mon écran pour que vous compreniez bien. En fait, je vous ai donné beaucoup de choses. Si vous ne connaissez pas l'IA, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais cette formation-là, enfin la conférence vous a déjà bien éclairé sur l'IA. Vous voyez ces 3 points, hein, devenir un expert ChatGPT. OK, ça, vous devez devenir un expert de ChatGPT. Donc, ça va être une grosse partie dans cette formation. Le branding et l'image de soi, c'est plus vraiment le ChatGPT, mais à quoi ça sert de faire un script ou faire une publication ou utiliser des photos si je ne me sens pas à l'aise face à la caméra? Là, par exemple, si j'éteins la lumière qui est en face de moi, je me retrouve comme ça. Vous voyez, j'ai une petite lumière ici. Et si vous voyez, si je me retourne derrière, j'ai une lumière derrière moi. Bon, là, moi, je suis un peu excessif, hein, c'est que je m'amuse, je suis un geek. Mais moi, je me dois de vous accompagner à, à, hum, à être à l'aise face à la caméra, à vous sentir bien, à vous sentir bien face enfin, en photo. Parce que si vous développez que des techniques qui sont propres à la technologie, vous allez faire quoi quand vous allez face à vos prospects? Donc, il y a plein de choses à faire. Par exemple, améliorer vos présentations, lever des objections, mais derrière, il y a une histoire de posture à avoir. On sort un petit peu du cadre de l'IA, mais pour moi, c'est un point super, super indispensable à acquérir. Et comprendre aussi, donc le troisième point, les réseaux sociaux. Parce qu'il y a la vraie vie, vous allez comprendre comment utiliser ChatGPT et tous les autres IA dans la vraie vie. Donc, d'ailleurs, une petite parenthèse, tout à l'heure, je ne vois pas fiche, je crois que c'est Christelle qui me posait pour les livres, quel outil j'utilisais. C'est Chat PDF, mais comme je disais aussi auparavant, c'est que toutes ces applications, du moins la plupart, sont sur le moteur de ChatGPT. Donc, c'est tous ces outils utilisent ChatGPT derrière. Et les réseaux sociaux. Par exemple, je vous ai montré comment créer une publication, mais je vais être honnête avec vous, hein, parce que j'étais très court dans mon timing, mais ça vous servira pas grand-chose de créer une publication si vous ne comprenez pas l'IA, comment elle fonctionne. Parce que moi, une publication, je peux lui demander, OK, à partir de là, maintenant, fais-moi 3 citations. OK, à partir de là, maintenant, fais-moi un script d'1 minute pour une vidéo TikTok. OK, à partir de là, donne-moi des idées de prospects qui pourraient être intéressés par cette publication. OK, maintenant, on transforme cette publication pour ma stories, j'en sais rien. Vous voyez, ce mécanisme de pensée, bah, c'est ce que je vais vous transmettre aussi. Ce qui pourrait prendre énormément de temps si vous utilisez par vous-même l'IA, parce qu'encore une fois, c'est que l'expérience. Mais après, une fois que je vous ai donné, et là, je suis en train de vous donner des pistes, une fois que vous avez ces pistes et vous avez testé, bah, vous avancez à pas de géant. Mais encore une fois, mon but, c'est pas que vous deveniez des experts de ChatGPT ou de l'IA et laissez vos équipes sur le carreau, quoi. Donc, grosso modo, la formation va être sur ces 3 piliers, on va dire. Et bien sûr, avec, en gros, synergie MLM et IA, quoi. C'est-à-dire que prospection, recrutement. Moi, je ne suis pas coach MLM. Par contre, quand je travaillais avec Christophe Tamri, c'était lui le coach MLM. Et par contre, on a développé durant 5 ans la société. Euh, donc, je connais tous les piliers, tout le métier. On a fait énormément. On a eu plus de, je sais pas moi, 10 000 personnes. Peut-être pas 10 000, mais si 10 000 en séminaire, y compris le présentiel et le virtuel. Euh, donc, c'est des choses, des notions que je peux vraiment vous accompagner dessus. Maintenant, c'est pas moi Didier, hein. Si vous avez besoin d'un coach MLM, il y a, encore une fois, je ne prendrai pas la place d'expert du MLM. Moi, c'est surtout la synergie entre le MLM et l'IA. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yvan. Et au fait, pour ce que ça intéresse, parce que j'ai un nombre de places, je ne sais pas encore combien de places
je pourrais garder pour cette formation parce que durant les coachings, j'ai pas envie de me retrouver avec 50 personnes non plus. Moi aussi, ça me permet de tester, donc j'aimerais répondre à tout le monde. Le bon de réduction, je ne sais pas combien de jours je vais le laisser, peut-être une semaine. Donc, si vous voulez le faire partager autour de vous et inviter des personnes qui pourraient être intéressées, bah, transmettez aussi le bon de réduction. Et de cette façon, les personnes qui pourraient être intéressées par ce type de formation puissent bénéficier aussi du bon de réduction. JP le bon, en majuscule. Bonsoir, moi j'ai une question à poser. Si on ne peut pas démarrer la session le 21 août, il y a d'autres sessions après, j'ai pas bien compris. Les sessions de coaching, en fait, alors je reprends, hein. La formation, moi je suis quelqu'un de très transparent dans le sens que je ne vais pas vous dire aussi quelque chose que je n'ai pas fait ou voilà. Je ne l'ai pas encore écrite complètement, donc je vais la tourner ces prochains jours. Et le démarrage de la formation, donc module par module, commencera le 21 août. Le premier coaching, je vais en fonction de ce que je vais finalement mettre dans ce premier module, sera sur le premier module. Donc, je ne sais pas, peut-être on est encore durant le mois d'août. Je poserai les questions aux personnes qui sont inscrites. Quand est-ce que vous voulez commencer la première session de coaching? Est-ce qu'on la commence en début septembre, comme ça que vous puissiez bien avoir le temps de suivre les modules pratiqués, ou on commence une semaine après la session de coaching? La plateforme est accès à vie. Donc, lorsque vous êtes inscrit, vous avez accès à vie à la plateforme et de toutes ses évolutions parce que c'est quelque chose forcément qui va évoluer. Et bien sûr, vous vous inscrivez, c'est un accès par personne, hein. Donc le 21, c'est un lundi, donc ça serait tous les lundis après. Oui, je pense que les modules auront lieu. En fait, non, après, ce sera au moment où vous vous inscrivez. C'est-à-dire que, imaginons que tu t'inscris le 1er D'accord. septembre, qui, je ne sais pas c'est quel jour, et ben le module sera à partir du 1er septembre. Je précise parce que je n'avais pas prévu de faire cette offre. J'ai demandé à Jean-Pierre qu'est-ce qu'il en pensait. Il m'a dit, tiens, c'est dommage de ne pas le proposer. Mais je ne dis pas que les sessions de coaching, il y en aura plus tard. Là, je fais ces sessions de coaching, c'est uniquement pour améliorer la formation, mais au tarif où je propose, euh, les sessions de coaching, je pense que passé la date de Ah oui, démarrage, d'accord. seront plus dans la formation. Et j'ai une autre Je n'ai pas question. augmenté le tarif non plus, quoi. Moi, je veux bien savoir utiliser ChatGPT et si je fais pas forcément de MLM, je peux suivre la formation. Bien sûr, au contraire, si tu fais pas de MLM, bah, tu vas comprendre après que l'intérêt de faire du MLM à GPT, pourquoi je ne dis pas de faire du MLM, hein, mais bien sûr que je vais le dire quand même parce que je suis avec vous. Mais je vais te donner trois raisons pourquoi l'intérêt de mettre son nez peut-être pas dans le MLM, mais ce qu'il y a derrière le MLM. Ouais, c'est Euh, ça, ouais. le côté relations humaines, avec ChatGPT, vous allez comprendre comment améliorer vos relations humaines parce que vous Mm. allez perdre moins de temps à faire des tâches qui, par exemple, créer une publication, ça met 3 fois plus de temps. Ouais. Parce que j'ai l'intention de faire, vous savez, c'est quoi? C'est durant les coachings de groupe, je ne sais pas si je vais les garder comme ça, ou sinon j'en mettrai un supplémentaire juste pour tester. On se réunit et là, on se tait. On écrit tous un script. On a 1 heure pour écrire un script. On écrit le script, allez, on va dire 30 minutes. On met sur le téléphone le script et on enregistre dans les 30 premières minutes avec un prompteur. On lit son truc et on envoie. On publie ou on publie pas, ça c'est propre à chacun. Donc ça, c'est quelque chose que le support MLM, bien sûr, va nous permettre d'avoir une ligne directrice. Par exemple, on se dit, OK, on va tous, imaginez vous êtes en équipe, là on est avec mon équipe, euh, on va tous faire et je vais vous pousser à faire une publication. Tout le monde va publier, ou certains vont faire un script vidéo, et qu'on publie ou 3 publications pour la semaine. Boum. Et pour faire ça, le MLM, c'est un bon support pour te répondre. Mais après, la formation que tu vas découvrir, il y a très peu de formations comme ça sur ChatGPT. Donc effectivement, oui, ça va vous aider, même avec vos enfants, même les dangers avec vos enfants dans tous les domaines de votre vie au final, quoi. Moi, c'est mon fils qui me l'a fait découvrir. Alors, je l'utilise moins bien que lui, mais voilà. Ben,
vos enfants vont. Franchement, si vous avez des enfants, vous devez mettre un nez dedans. Parce que ce que je vous ai donné comme conseil, bah, vos enfants vont tomber dans tous les pièges, hein, et vous aussi, si vous n'aviez pas entendu ces choses-là, que ChatGPT il est orienté politiquement. Ouais. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que les élections sont tronquées et pas. Là, ChatGPT, c'est dans le grand public. Donc, imaginez depuis combien de temps les élections sont tronquées, quoi. Parce qu'il est plus intelligent que l'homme, il prédit, il connaît tes émotions. Donc, je vous laisse juste imaginer. Donc, ça, c'est des prises de conscience que je vais aussi mettre dans la formation. Ok, d'accord. Bah, si j'ai besoin d'informations complémentaires, je vais avec JP là, parce que Je vous mets mon email. Je suis en train de tout mettre en place. Enfin, d'accord. comme je groupe aussi, je Bah, mets mon email. merci, c'est très intéressant. Alors, contactez-moi plus par email que par Messenger parce que je ne suis pas trop sur Facebook. En tout cas sur le Messenger de Facebook. Donc, envoyez-moi un petit email si vous voulez avoir plus d'informations. D'accord, bah, merci beaucoup. Ça, À très vite. j'espère. Euh, J'avais une question, Yvan. Ouais. Par rapport au tarif que tu as donné tout à l'heure, c'était par rapport au livre ou par rapport à la formation? Là, le Parce que livre, du coup, je comment l'offre ça dans va la. se passer la formation avec toi après, du coup, là? Alors, le 21 août, je vous avais sur la plateforme. Donc là, vous inscrivez, vous avez vos identifiants, vos mots de passe. Vous recevez un mail directement. Gardez D'accord. ce mail et si vous les perdez, bon, ben, vous avez mon email, vous pouvez me demander, je peux vous redonner un nouveau code. Bon, admettons que vous avez gardé précieusement vos identifiants, votre login, mot de passe. Le jour ou quelques jours avant la formation, je vous transmettrai un autre email pour dire c'est bientôt accessible. Plus qu'un jour attendre, c'est accessible, c'est accessible. Et là, vous pouvez accéder au premier module de la formation. Prenez votre temps pour aller dessus, hein. C'est quand même peut-être les vacances pour certains. Donc, mais c'est amusant, sincèrement. Faut pas le voir comme un travail, il faut le voir comme un gros waouh, vous allez gagner. Non, ça, franchement, c'est énorme, quoi. Mm. C'est je m'en passer parce que je gagne un temps fou. Donc, et j'avais créé je me suis dit, tiens, je vais créer un livre. En utilisant l'IA, hein, je ne cache pas que c'est pas sorti seulement de mon cerveau. Et au final, le truc, je me suis dit, je vais créer ce livre de prompt et faire une formation dans la formation dessus. Après, au final, je me suis dit que ben, les premières personnes qui vont s'inscrire, ça va m'encourager aussi à aller plus loin. Ce livre, normalement, j'allais le vendre à 47 euros avec la formation qui va avec. Je l'offre à ceux qui vont s'inscrire maintenant. Mm. Livret de prompt, D'accord, mais il me reste encore, juste pour finir dessus, il me reste encore quelques réglages à faire dessus parce que mes prompts, je vais les améliorer et les retester. Et le livret de prompt, après, je pense que dès que je l'ai fini, peut-être cette semaine, je pourrais vous l'envoyer pour que vous puissiez commencer à tester. d'accord. Et mais du coup, la formation, ce sera, enfin, elle est payante. C'est quoi le tarif de la formation ou Le tarif de la formation, le tarif final, quand demain, son prix vaudra 497 euros. Moi, le tarif de lancement qu'aujourd'hui je vous propose, c'est 197 euros. À cela, il faut enlever 50 euros parce qu'en utilisant le bon de réduction JP Le Bon, c'est-à-dire 147 euros ou 3 fois 49 euros, je crois, m'a dit ma calculatrice. Donc, 3 fois D'accord. 40 euros la formation. Ma société est basée à Maurice, à l'île Maurice, donc c'est hors taxe. Donc, c'est 49 D'accord. au final. Il n'y a pas de TVA dessus. Ok. Ok, Et merci. très sincèrement, c'est le coût de la formation. Quand vous allez voir le contenu et ce qui va être mis dedans, vous allez comprendre que le tarif est très, très bas. Moi, personnellement, je garde un tarif bas parce que demain, j'enlèverai les coachings dedans et je le laisserai pas. J'enlèverai probablement les coachings et c'est surtout les coachings qui donnent énormément de valeur à une formation. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est profiter que peut-être venir en équipe. Si vous avez beaucoup de personnes qui veulent venir, je peux voir pour créer un bon de réduction pour celles qui n'utiliseraient pas le bon Jean-Pierre et profiter des coachings parce que c'est ce qui va permettre d'avancer, de vous, de changer beaucoup de choses ensemble, quoi.
D'accord, ok. Merci. À ton service. Alors, petite précision, Yvan, peut-être que certains ce soir ne sont pas spécialement à l'aise avec les formations en ligne. Lorsque tu parles de module, tu peux préciser, un module, c'est quoi? Est-ce que ce sont des vidéos que tu vas tourner, qui vont pouvoir regarder? Est-ce que ça va être de la lecture? Un peu plus concrètement. C'est bien que tu me dises. Alors, un module est composé de plusieurs chapitres. Donc, un module, c'est par exemple le module ChatGPT, si je devais l'appeler comme ça, IA et ChatGPT. Ça va être plusieurs chapitres de A à Z avec un plan pour arriver à utiliser, maîtriser ChatGPT. Donc, chapitre 1, c'est introduction. Chapitre 2, ben, je crée mon compte avec ChatGPT. Chapitre 3, mes premiers prompts. Chapitre 4, donc tout ça, c'est en vidéo. Je partage l'écran. Vous avez des ressources en PDF. Vous pourrez télécharger aussi des ressources pour aller plus vite ou pour prendre votre temps. Vous aurez des audios. Si vous voulez écouter ce que je vais raconter en audio, vous pourrez aussi écouter certaines parties en audio. Et voilà, hein, je vais essayer de faire quelque chose de très interactif et utiliser ce qu'on appelle la gamification pour mettre un peu de fun dedans pour que vous puissiez aussi avancer en vous amusant. Pour moi, c'est important de s'amuser dessus et j'ai vraiment, vraiment envie de vous transmettre ce côté-là, quoi. C'est ne pas voir ChatGPT, OK, je vais apprendre à l'utiliser. Non, je vais m'amuser à l'utiliser. Vos vies vont changer. C'est un peu comme Google Maps, quoi. Au début, comment ça marche ce truc-là? Maintenant, on peut plus se passer de Google Maps ou de Waze pour se déplacer, quoi. Eh ben, ChatGPT, c'est un peu la même chose. C'est le Waze de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, Waze, c'est que de l'intelligence artificielle, hein. C'est pas nouveau, entre guillemets. Merci Yvan pour ces précisions. Alors, avez-vous d'autres questions avant de clôturer cette masterclass très intéressante sur un sujet d'actualité? Donc, Alors, oui. excuse-moi, moi je vais encore en poser une question Vas-y. sur l'inscription. J'ai pas bien compris là. On a combien de temps pour se décider en fait? Encore une 3 fois, hein, secondes. je vais vous dire, moi, je préfère être transparent comme ça, je réfléchis en live, quoi. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu de mettre. Je D'accord. pense que l'inscription, je vais laisser avec, en tout cas, avec ce bon de réduction pendant une semaine. Ah, c'est Pourquoi? ça, une semaine, ouais. Ouais, le D'accord. bon de réduction, hein. Dans le sens où, et avec les coachings, je vais laisser jusqu'au démarrage de la formation. Après le D'accord. démarrage de la formation, on verra comment ça se passe et peut-être qu'il n'y aura plus de coaching. J'ai bien dit peut-être, ça dépend de comment je vais modifier la formation aussi. Je vous invite vraiment, si vous avez le temps et les moyens, bon, c'est pas excessif, je sais que c'est pas excessif, bon, ça dépend si on a zéro sur son compte en banque, c'est qu'on n'a pas, voilà, je dis pas que c'est facile à trouver, mais les coachings vont être importants pour, ça va faire, ça va changer quand même la donne parce que je vous apprendrai durant ces coachings, on fera les essais ensemble, comment vous pouvez après prendre vos équipes et les obliger, là, ceux qui ne bougent pas, à se créer une publication sur Facebook, préparer une présentation avec un prospect, comment lever des objections directes, il n'y aura plus d'excuses là, dans vos équipes. Ouais, si j'ai bien compris, donc c'est une semaine après avec le coaching et ça démarre le 21. Ça peut démarrer le 21 août, c'est ça? Oui, l'accès au module 1, donc le module 1, comme disait Jean-Pierre, le module 1 sera composé de plusieurs vidéos. D'accord. Et L'accès. tout simplement une mise en situation le module 1, ça va être vraiment, on crée notre compte ChatGPT, hein. Et là, on va commencer à comprendre c'est quoi des prompts. Et très rapidement, je vous apprendrai à comment l'utiliser. Alors, c'est pas comment l'utiliser qui est important, c'est comment je mets mon MLM dedans, quoi. Parce que D'accord. Non, mais ouais, c'est parce que moi je suis en vacances là cette semaine-là, donc parce que la formation, elle va commencer. C'est une formation, ce qu'on appelle en offline. C'est-à-dire d'accord, le temps que tu veux, c'est pas du live, quoi. C'est les coachings. d'accord. Ah Il oui, y aura du replay pour les coachings, bien entendu, quoi. Donc, d'accord, même si c'est pour cette raison qu'une fois que tout le monde sera inscrit, je ferai passer un sondage pour proposer deux dates de d'accord. démarrage pour les coachings et en fonction des réponses. Et pareil pour les horaires, moi, je ne sais pas quel horaire conviendrait le mieux. Hmm.
Il y a beaucoup, je fais cette conférence en ce moment avec d'autres personnes, donc il n'y aura pas seulement Forever, il y aura peut-être beaucoup de compagnies qui seront là, en tout cas pour le démarrage. Moi, mon but, c'est d'avoir un minimum de personnes. Je ne veux pas avoir beaucoup de monde pour cette première session parce que je tiens à m'assurer que tout le monde passe à l'action, tout le monde arrive à l'utiliser dans sa vie de tous les jours et dans son MLM. D'accord, très bien. Bah, j'ai compris là. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, je vous invite à poser une question compliquée. Par exemple, c'est quoi une objection souvent en MLM, c'est lorsque vous avez un nouveau prospect. Oui, mais moi, j'aime pas vendre. Ok. Moi, j'aime pas. Voilà, vous connaissez tous ce C'est vrai. truc-là. Posez la question à ChatGPT. Comment lever l'objection j'aime pas vendre? Mettez un contexte dessus. Voilà, le contexte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es marketeur de réseau et tu es confronté à des prospects qui disent souvent j'aime pas vendre. Donne-moi trois façons de lever cette objection. Explique-moi ça, comme si j'étais un enfant de 10 ans, quoi, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de le mettre à la fin, mais si je vous donne un gros blabla, demandez-lui ça. Vous voyez ce type de prompt Mm. mais c'est à l'infini, quoi, entre guillemets. Mais il y a une structure dans ma tête, là, de ce que je dis, je l'ai simplifié, et cette structure, je vais vous la transmettre. Mais déjà, vous pouvez poser cette question à ChatGPT, hein, et croyez-moi, les réponses, il sait c'est quoi le marketing de réseau, hein. Je ne sais pas Mm. s'il connaît Jean-Pierre Lebon qui sait, mais en tout cas, il sait qui est Eric Gorry, hein. On va essayer. Et les, les- toutes les conférences, tous les livres, voilà, il est bon dans tous les domaines. Tout ce que vous pouvez imaginer, il est bon. Alors moi, ce qui m'a interpellée quand même tout à l'heure, ça sert à quoi d'écrire des livres alors si maintenant ça peut être condensé et qu'on n'en retire que trois phrases pour comprendre le livre, quoi. Enfin, en gros, c'est ça. Là, profitez bien pour prendre votre longueur d'avance parce que, comme je vous disais, que 90% des métiers vont changer, on va devenir plus intelligent, ça c'est la bonne chose, parce qu'on va plus se taper 300 pages de livres. On Oui, mais ceux va, qui écrivent les bouquins maintenant, ça sert à quoi d'écrire 300 pages alors si on en lit que 30 pages? Ouais, si tu écris un roman, allez, je prends un vieux truc, Voilà. pas ton- c'est le Seigneur des Anneaux. Explique-moi comment ça se termine. Bon, ça, tu vois, les romans, les thrillers, tout ça, c'est comme si tu dis, OK, mais à quoi ça sert de tourner des films si on peut avoir directement le résumé. Tu vois, Oui, si tu lis un livre technique, tu lis pas pour le lire de A à Z, c'est pour c'est acquérir vrai. peut-être deux ou trois compétences. C'est Donc, vrai. mm, moi, par exemple, dans le livre que je suis en train d'écrire là sur le MLM, et d'ailleurs, je travaille beaucoup, je travaille sur plusieurs projets en même temps. Un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est aider les gens de notre âge, peut-être, qui ont des parents très âgés, parce que j'ai cette sensibilité avec tout ce que j'ai fait, notamment dans les handicaps sensoriels et moteurs, de laisser des personnes âgées pour compte. Mm. C'est quelque chose qui m'empêcherait presque de dormir, quoi. Donc, c'est un projet un peu long terme sur lequel je travaille en parallèle. Mais je vais écrire un livre qui s'appelle Au secours qui va prendre soin de mes parents. Et j'espère que des gens derrière vont utiliser un chat PDF pour avoir le résumé ou avoir que des informations. Oui, Parce que oui, oui. les gens lisent mon livre. Bon, le but, c'est que je puisse aider des gens à trouver des solutions. Donc, tu vois, ça veut dire, à tout le monde, c'est important ta question, parce que ça veut dire que la Mm. façon dont on pense change. C'est vrai. La façon dont vous allez écrire des livres, la Mm. façon de transmettre vos formations va changer. C'est pour ça qu'on parle de révolution. Exactement. Bah, merci beaucoup. Bonne Oui. soirée. Je suis passionné, moi, de ce truc-là. Enfin, de toute la technologie, quoi. Ouais, quand on tombe là-dedans, oui, c'est sûr. Moi, je suis tombé dedans à 6 ans, hein. Je suis né en Voilà. 70. Donc, je veux dire, dans les années 80, il n'y avait pas YouTube hein, quand j'ai fait mes études et tout, quoi. Il n'y C'est avait pour pas ça que pour nous, on dit que c'est effrayant, parce que comme on ne connaît pas bien, on ne maîtrise pas bien, bah, on trouve ça effrayant. Génial, mais effrayant, quoi. Voilà. la question de début. Bah, justement, je prêche pour ma paroisse, hein, mais si vous trouvez ça effrayant, essayez d'investir sur la formation Oui, euh, ouais, tout à fait. Ouais. parce que vous allez voir que quand on comprend Mm. euh, l'écosystème, c'est vraiment, vraiment chouette. Par exemple, il y a des gens qui utilisent Leonardo, le logiciel que je vous ai montré là, pour écrire, et le ChatGPT pour écrire des livres pour enfants. Je Et connais pas du tout. 2000 dollars par semaine avec ça.
Et le truc rigolo, c'est que ChatGPT, il comprend toutes les langues. Donc, c'est-à-dire, transcris-moi ça en anglais, il transcrit en anglais. Et comme si c'était un humain qui parlait, quoi. Donc, Ah, c'est génial par contre là. vous Voilà. démarquez énorme. Très bien, D'ailleurs, bah, merci. il y a une AI. Bon, pour l'instant, le français, ça marche très bien, mais ça marche mieux en anglais. Mais le français, d'ici la fin de l'année, ça fonctionnera très bien. Vous lui donnez un texte, il le lit merveilleusement bien. Bientôt, vous allez parler vous-même. Là, par exemple, il m'enregistrer pendant 1 heure. Il est Mm. capable de. Oh, c'est Donc, fou. demain, on n'en est pas là, mais peut-être à la fin de l'année, on sera là. Ça va aller très, très vite, hein. Ça va aller très, très, très vite. Donc, ça, c'est les belles choses qui vont se passer aussi, hein. Donc, moi, j'ai pas de tabou sur l'argent. Je veux que les gens gagnent de l'argent. Donc, il y a de l'argent à se faire là-dedans. Avec votre MLM, ça va être un game changer, quoi. Ok. Bah, pour moi, c'est bon. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, hein, moi, je peux rester toute la nuit. Je suis lancé. Du coup, Moi, je pourrais pas rester toute euh, la nuit, mais si vous avez des questions quand même, allez-y. euh, par exemple, dans le cadre du MLM, Yvan, enfin, moi qui suis par exemple avec Forever, est-ce que le chat GPT, ça me pourrait m'aider par rapport au challenge pour gagner, pour me qualifier au challenge? Euh, Donne-moi un exemple concret. Par exemple, tu vois, alors, je vais vous donner un exemple, hein. Imaginons que je suis ChatGPT. Si tu dis, est-ce que ChatGPT peut m'aider pour gagner un challenge, me qualifier pour un challenge? J'ai envie de te dire, quel challenge? Quel est ton objectif? C'est quoi tes points faibles? Donc, admettons que tu sais bien orienter tout ça. Pose-moi une question très précise, avec une réponse la plus précise que je pourrais te donner. Parce que là, j'ai envie de te dire, il peut t'aider à faire n'importe quoi. S'il est capable d'écrire une chanson de Jean-Jacques Goldman, comme si c'est Jean-Jacques Goldman qui l'avait écrit, tu es bien d'accord qu'il peut t'aider à faire n'importe quoi. Mhm. Mais précise-moi ta question. Ou si quelqu'un veut l'aider, ou Didier, peut-être toi Euh, qui vois mieux ce qu'elle veut dire par là, donnez-moi des précisions dessus, ce qui lui manque, et je pourrais vous donner des exemples d'utilisation. Ben après, je sais pas, je pense que, parce qu'on joue tous le même challenge, donc je pense qu'on, c'est, par rapport à ça, c'est quel moyen éventuellement on aurait pour justement gagner un challenge chez Forever. Je sais pas si c'est exactement ça que tu voulais poser comme Hein. question. Un challenge, c'est quoi alors? Enfin, je sais de chez Forever, mais c'est quoi le challenge du moment alors? Le Qu'est-ce qu'il challenge faut? du moment, c'est le Maroc pour la métropole et l'hôtel Le Palme pour la Reine. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Pour avoir ça? Mais il faut faire un certain nombre de points et avoir de nouveaux partenaires. Ok. Donc, tu vois, s'il y a la question à se poser plutôt, c'est. Attendez, hein, je suis en train de chercher un document, voir si j'ai ça. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ChatGPT ne fera, comme tu disais bien, tu l'as si bien dit tout à l'heure, Yvan, et c'est bien de le préciser, c'est que ChatGPT va pas faire le travail à ta place. Il va, il va te donner c'est éventuellement les astuces, comment en faire, et puis t'aider sur les scripts et autres. Mais la prospection, c'est nous, le travail, c'est nous, les actions, c'est nous. Alors, je vais vous donner un oui, bah, exemple. de toute Je- façon, il pourra pas remplacer la relation humaine, ça, c'est sûr. Regardez ce qu'on va faire. Je prends. Donc, ça, c'est ce que tu disais à Didier. Ça, c'est important que. C'est pas de la relation humaine, c'est que il pourra pas vous apprendre ce que vous voulez pas apprendre. Donc, la relation humaine, c'est que juste un petit quelque chose. Je prends ça, mes anecdotes. Je fais un copier-coller de ça. Je suis obligé de couper parce que je n'ai pas partagé ma fenêtre. Je retourne sur mon browser. OK. Tu es expert en marketing de réseau. Mon clavier, mon ordinateur est en train de ramer. Je mets un contexte. Je dis, tu es qui? Aide-moi à trouver des prospects dans la vraie vie. J'utilise vraiment des mots. Pas pour les-
dans la vraie vie en fonction de mes passions. Je vais même mettre ça comme ça. Ça, c'est ce que je vais vous apprendre dans la formation pour vous montrer que ça va aller vite. Maintenant, je mets passion égale mes deux guillemets. J'ai fait un copier-coller là, vous vous souvenez, c'est un copier-coller de ce qu'il y avait derrière. Et je mets prospect. Donc, je travaille avec Aurore et j'ai toujours l'habitude de parler pour Aurore. Donc, j'ai l'habitude de mettre cherche des femmes, puisque nous, on s'adresse qu'avec des femmes avec Aurore Figuère. Donc, je vais mettre des femmes. Ou allez, on va mettre salariés. Moi, j'aime bien les gens de 40, 50 ans, on va dire. Comme ça, ils ont une certaine maturité. Qui ont deux enfants ou sont dans une famille ou sont recomposés. Ils aiment prendre soin de leur santé, font de la randonnée et aiment les bons restaurants. Voilà. Donne-moi 10 réponses. Donc là, il est en train de me donner par rapport à mes passions. Vous avez vu, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 2 minutes. Ma connexion Internet, elle rame un peu. Je lui ai demandé de régénérer. Ouais, hein, c'est que j'ai une connexion qui rame un peu le soir, je ne sais pas pourquoi. Donc, atelier par ma culture. De toute façon, vous avez compris l'idée. Donc, à partir de là, et c'est de là est venue mon idée de faire de ce livre, d'écrire ce livre, c'est qui fait 50 pages pour l'instant, les prompts prospection. Donc, OK, vous avez trouvé des prompts, des prospects, là, vous avez une idée. Maintenant, on va aller dans les prompts invitations, comment je les invite. J'ai identifié un prospect, je crois qu'il pourrait être intéressé par mon opportunité. Aide-moi à formuler un message d'invitation, blablabla. Des prompts pour qualifier la personne. OK, je l'ai rencontrée, là, elle a dit oui, elle est intéressée par découvrir ce que j'ai à lui présenter. Ah, ben non, je voudrais pas perdre mon temps. Voilà, donc je vais m'aider à qualifier mes prospects. Donc, et ainsi de suite. Donc, si là, je vous ai fait une démonstration, moi, personnellement, trouver des communautés de tiny house, je n'aurais jamais pensé à chercher là-dedans. Là, ils viennent me dire, on va chercher là-dedans. Je dis, ben oui, c'est logique. Mais je ne mets plus mon énergie là-dedans. Moi, j'ai changé de façon de travailler. Mon énergie, je la mets à poser les bonnes questions. Je cherche à poser les bonnes questions. C'est un soulagement, sincèrement, je me sens léger. Moi, ça me convient bien, hein. Puisque j'ai pas, où est-ce que je pourrais trouver des prospects? Voilà, donc je suis là-dedans. Maintenant, je sais utiliser les prompts, je sais avancer. Donc, j'ai envie de te dire, oui, tu peux avoir des idées pour développer ton MLM. Non, comme disait notre Didier, faudra à un moment donné prendre ton téléphone, passer un coup de fil, aller rencontrer les personnes dans la vraie vie, à transpirer, avoir l'air d'être nul, passer pour des fois quelqu'un de bête et assumer sa vulnérabilité. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aborderai d'ailleurs dans la formation. Parce que je pense que l'IA, sans ce côté assumer sa vulnérabilité, c'est-à-dire pas chercher à être bon. Moi, vous avez vu, je fais plein de fautes de français quand je parle, j'ai jamais été bon à l'école. Et je m'en fous, quoi. J'assume complètement je fais des fautes d'orthographe, mais j'assume à 3000%.
ça m'empêche pas de présenter quelque chose. Et je n'ai même pas, enfin, j'aurais aimé corriger, mais j'ai même pas envie de mettre un focus sur améliorer ça. Donc, donc dans ce sens-là, moi, j'assume cette vulnérabilité, ce qui fait que je ne mets pas d'énergie à être bon. Je mets mon énergie à maîtriser les prompts, par exemple. Et vous devez faire la même chose, pas mettre d'énergie à, dans des domaines qui vous rapportent 0 €, quoi. Par exemple, Leonardo, il m'a rapporté à vous faire pour faire des petites icônes, là, que je vous ai montré. Ça m'a mis 1 h 30, 2 heures. Et ça, c'est 0 €, ça, hein. Ça, c'est welcome dans le monde de la procrastination, hein. Là, je nage dans ce monde-là, d'ailleurs. Enfin, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question par cet exemple. Ok, d'accord, merci. À ton service. Jean-Pierre, je crois que c'est bon. Tu les as eus. On les a eus. Il n'y a plus de questions. On t'entend pas, hein? Du coup, je t'entends pas. Non, on n'entend pas Jean-Pierre. Merci beaucoup Yvan, j'avais oublié d'ouvrir mon micro, comme quoi il est l'heure pour moi d'aller me coucher. Donc je vous disais que si vous avez encore des questions à poser à Yvan, vous pouvez continuer parce que Yvan a la main sur cette masterclass, donc il peut la clôturer lui-même. De ma part, je vous remercie donc pour votre présence. Vous voyez, d'habitude on fait 60 minutes, là on a fait le double, hein, donc merci hein, pour votre participation. Merci énormément à Yvan hein, pour tout ce que tu nous as transmis. J'espère en tout cas effectivement que ces informations vont vous aider. Si vous vous sentez effectivement attiré par ce que Yvan vous propose, ben, je vous encourage vraiment de le faire parce que ça va très certainement avoir un impact très significatif sur votre business. Mais là, c'est vous qui prendrez cette décision. Là-dessus, donc, moi, je vais vous laisser si vous le voulez bien. Bonne soirée à tous. Je laisse ouvert encore un instant si vous avez encore des questions pour Yvan. Bonne soirée à tous. Merci encore énormément, Yvan. Merci à tous et à jeudi prochain. Bye bye. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée Jean-Pierre. Bonne soirée à tous aussi. On aura l'occasion avec voilà, Il de est rencontrer. 23 heures chez moi, hein, donc je vais suivre le chemin de Jean-Pierre, hein. Je crois que Ouais. Non, c'est très bien. En tout cas, merci encore Yvan et on se voit bientôt hein, dans ta formation parce que moi je vais la prendre super, euh, ça va être donc chouette. bon, ça va être génial. Merci encore. Allez, bye bye tout le monde. Bonne nuit. Merci, Bonne soirée au tout le monde. revoir. Ah ouais, merci. C'est intéressant, mais